Ça marche, mais que si c'est à l'hôtel ou à l'extérieur. Chazak, Netanel, Chazak. Quelle force. Alors, j'ai écrit comme ça d'une manière arabe. En arabe, j'ai écrit vraiment sans travailler le texte, le français, le truc. Vraiment un petit résumé, quoi, bidon, de ce qu'on a vu hier. Je pense de lire, c'est plus facile que de dire. Bon, avant d'avancer, on va faire un petit résumé comme ça. Un petit partage d'écran. À la fin de tout notre limoud, on fera un mifran par écrit, parce que la Chot Amira Lakoum, c'est très compliqué. Et si on ne révise pas et si on n'approfondit pas, vous n'êtes pas obligé de venir au cours. Si vous ne voulez pas vous investir, vous n'êtes pas tour. C'est un sujet où on veut connaître la lacha. On ne veut pas juste, c'est sympa, on a dit des choses intéressantes, je ne sais plus quoi, mais c'était sympa. Non, là, on veut sortir baki dans la lacha. C'est ça le but de ce show. Sortir clair et pas qu'on oublie dans une semaine. Qu'on s'en rappelle longtemps. Et qu'on a pris des notes, quand on commence à oublier, on révise. Donc, on a vu dans le Siman Resh Ain Vav que le Shouron, il interdit de profiter d'un travail fait par un goy, ou quand il le fait pour un juif. Un goy qui fait un travail pour un juif, c'est assourd de profiter. Allumer une lumière. Si le goy allume un Shabbat pour un juif, aucun juif ne pourra en profiter. D'accord? C'est ce qu'on a vu. Ça, c'est facile. Ouais. Maintenant, le Rama, hein. Ça, c'était le Shulchan Aruch. Ouais. Le Rama, lui, il ajoute, il interdit de profiter de cette lumière allumée par un goy, même si le goy l'a fait pour être payé par le juif. C'est le Rama qui interdit. Jérémie te rappelle, c'est le Rama qui interdit. Même s'il a fait pour, même si c'était des kablanout, etc. Et c'est quoi la zvara du Rama? Même s'il est permis de profiter d'un travail fait par le goy lorsqu'il le fait pour lui-même, par exemple, il allume la lumière pour lire un livre, notre cas est différent car même s'il allume la lumière pour recevoir de l'argent, donc c'est pour lui-même. Oui, mais il y a quand même une dimension de faire pour le juif. Il y a quand même. Le Rama interdit au juif de profiter d'un travail réalisé par un goy dans l'intention que le juif en profite Shabbat. Ça, c'est ça la définition du Rama. S'il le fait dans l'intention que le juif en profite Shabbat, c'est assaut. D'accord? J'aimerais que ce soit clair pour tout le monde, sans exception. Le Shulchan Aruch permet, alors il y a un autre Shulchan Aruch, le Resh Nunbet, c'est Dalet, il permet de porter un vêtement Shabbat alors qu'il a été confectionné le Shabbat par un goy. D'accord? Le goy il a fini, monsieur le rabbin, j'ai fini votre froc et tout, il l'amène devant la porte, ouais, vendredi soir, à 10h du soir, j'ai fini. Je n'ai pas demandé de le finir Shabbat. Ouais, mais ouais, j'ai fini. Je suis content, j'ai fini. Ah, très bien. Alors, je suis dit, tu peux le porter, ce vêtement-là, tu peux le porter. Il y a deux façons de comprendre le Shulchan Aruch. Le Mishnah Berurah, la majorité des poskim, ouais. Tout ce qui est permis, c'est parce que le gars n'a pas voulu que le juif en profite Shabbat. Il a vite terminé son travail pour s'en débarrasser. Et recevoir son argent. D'après cette explication, si le juif lui dit vendredi en fin d'après-midi, dépêche-toi, j'en ai besoin Shabbat. Et même pour monter Shabbat immédiatement, pareil. Noam, interdit. Arrête de crier, s'il te plaît. Noam, s'il te plaît. Noam, lâche ta main. Tout de suite. Benjamin, arrête de crier Noam avec le micro, s'il te plaît, tout de suite. Merci. Donc, d'après cette lecture du Shulchan Aruch, le Shulchan Aruch est d'accord avec l'interdit du Rama. Si tu es plus haut, quand on explique comme ça, il n'y a pas de marloquette entre le Shulchan et le Rama. Tout ce qu'il a permis le Shulchan Aruch de porter le vêtement, confectionner Shabbat, parce que le gars, il n'a pas fait pour que le juif en profite Shabbat. Juste dans Mishnah Berurah, cela n'est pas permis ou cela n'est permis? Où ça? Cela n'est permis que parce que. Zach.
Chérie, Oui. C'est bon, je suis intervenu, Rav. Hein? Je suis intervenu, c'est bon. La brigade Bon. juive est là. C'est Mickaël avec son casque d'aviateur. Ah, j'aimerais avoir un casque comme ça. Alors, c'est bon, Jérémy, merci pour la correction. Ça, c'est l'opinion du Mishnah Berurah qui est comme la majorité des poskim. Hein. Le premier à avoir parlé de ça, c'est le Magen Avraham, qui explique comme ça le Shulchan Aruch. Donc c'est une chumra. Nous, on a parlé des mecs qui payaient des gens pour l'ascenseur au 40e étage. Ouais. On avait vu que c'était le RAN, non? Le RAN qui permettait. Ouais. Mais le RAN, c'est un Rishon. En termes de poskim, on ne peut pas être posé comme un Rishon si les poskim ne l'ont pas rapporté. Ouais. Alors, le Maté Yehuda, c'est le grand rabbin d'Alger, Rabbi Yehuda Ayash. Ouais. Il dit que le Shulchan Aruch, il n'est pas d'accord avec le Rama. Hein. Ouais. Il pense que tout travail réalisé par un goy Shabbat, lorsqu'il le fait pour recevoir son argent, le juif peut en profiter. Même si le goy le fait pour que le juif en profite Shabbat. D'après lui, si le goy est payé par un juif pour allumer les lumières tous les soirs, il pourra le faire même Shabbat. D'accord, c'est bon? On a expliqué comment il explique comme ça le Shulchan Aruch. Il n'a pas l'air d'être aussi. Le Matéuda, il a l'air de tourner les propos de Shulchan Aruch, parce qu'il n'a pas dit un cas aussi fort. La question sur le Matéuda, c'est que le cas du Shulchan Aruch, il ne va pas si loin que ce qu'il dit le Matéuda. Shulchan Aruch, il parle d'un vêtement qui a été fini Shabbat, mais c'est dingue. Il aurait dû dire carrément une bougie qui a été allumée Shabbat. Pourquoi il dit pas ça Shulchan Aruch? On a dit Shulchan Aruch a l'habitude de rapporter les propos du Rishon qui est la source du problème. Donc le Rishon en question, c'est le Rav. Lui, il a parlé du vêtement, mais dans ses propos, on voit qu'il ne fait pas de différence entre le nerf et le vêtement. Il a rapporté la phrase du Rav, et à toi maintenant de vérifier, dit le Matthieu, à toi de vérifier ce que pense le Ran lui-même. Et on voit que le Ran lui-même, il ne fait pas de différence entre le nerf et le vêtement, même si le goy, écoutez bien la phrase, même si le goy, il fait une melacha pour moi, pour que j'en profite Shabbat. Si l'intention pour laquelle il le fait, c'est pour recevoir son argent, c'est permis. Pas comme le Mishnah Berurah, pas comme le Magen Avraham, pas comme la majorité des poskim. Alors maintenant, comment on tranche dans cette marquette Mishnah Berurah et Maté Yehuda, qui est une marquette comment comprendre le Shulchan Aruch? Alors, la majorité des poskim sont posés comme Mishnah Berurah. Également le Rav Shalom Messas, ouais, il est marmire comme le Mishnah Berurah. Le Rav de Yosef, il est Mekel comme le Maté Yehuda. Il y a des opinions intermédiaires. C'est le Rav Moshe Levi, le Rav David Yosef, le fils de Rav de Yosef. Il dit, c'est une marloquette quand même. Vas-y mollo, c'est une marloquette. Il y en a qui ne permettent, donc on peut être Mekel s'il y a un besoin, quoi. Mais Stam Kachet Mekel, non. Tranquillo, c'est tout. Paye un goy pour faire des choses qui ne sont pas tellement nécessaires et tout. Ouais, il va le faire pendant Shabbat, ça non. Aucun tsorech, il dit le Rav Moshe Levi ou le Rav David Yosef. Parce que c'est une coula et c'est une marloquette. Et là, j'ajoute à propos de Netanel. Pendant cette permission ne peut être appliquée dans la maison du juif à cause du Marétaïn. Même si le gars est payé par le juif, il ne pourra pas lui faire profiter d'un travail chez lui à la maison. C'est clair le résumé? Et comment il s'arrange le Maté Yehuda avec le Marétaïm? Ça ne s'arrange pas, c'est que le Maté Yehuda, il dit ça. Pourquoi ça s'arrange? Ça ne s'arrange pas. Il dit ça, le Maté Yehuda, que toute sa couleur est à l'extérieur de la maison. On avait dit que tout le monde est d'accord, si dans la maison, jamais on peut me prendre un goy pour travailler. Est-ce que la porte d'entrée d'un immeuble, c'est pas de la maison? Je sais pas, on verra. Notez les questions, notez. Je suis pas fort, moi. On verra les cas particuliers à la fin.
Mais a priori, je pense que non, hein, a priori. Mais je suis pas fort, je suis un peu sec. Dans ma maison, c'est une maison. Si c'est une maison personnelle et que des juifs, ouais, c'est pareil. Il le fait pour les juifs et on a l'impression qu'on lui a demandé. Mais si maintenant il rentre chez lui, alors non, il rentre chez lui, moi, c'est Kachourelai. Il est dans l'immeuble aussi, c'est comme ma maison. Il y a des goïms là-bas, il rentre chez lui. Est-ce que j'ai le droit de profiter quand il ouvre la porte pour moi, pour lui? C'est une question qu'on verra plus loin. La porte électrique, comment on fait? Je ne sais pas. Ça ne m'intéresse pas pourtant pour l'instant de rentrer dans tous les détails parce que je vais vous embrouiller. Pour répondre à cette question, il y a d'autres principes de Amiral Hakoum qu'on ne connaît pas encore. Donc je ne préfère pas vous y répondre. C'est clair, Jonathan? Je t'aime? Yeah. Oui? Yes, sir. Oh. On continue. Partage d'écran. Est-ce qu'on pourrait éteindre le micro de celui qui fait du bruit? Je ne sais pas c'est qui. Je veux des noms. Donc, très bien. On continue. Alors, non, c'est pas là. Il est où À la Khabroa. Peut-être là. Ouf. Voilà, Rechaïn va. Non, pourquoi la Khabroa? N'importe quoi. Mishnah Brura d'abord. Il est où Mishnah Brura? Mishnah Brura. Paf. Alors, il y a un cas intéressant. On a dit que quand le goy, il allume une lumière pour lui-même, il a amené son journal, ouais, Le Monde, et pour lire Le Monde, il est dans le lobby de l'hôtel, par exemple, ouais. Il allume le journal, Le Monde, et il fait noir, il allume la lumière du lobby. Alors, il n'est pas allumé ça pour le juif, c'est pas un lobby juif, ouais. Il allume pour lui, alors là, je peux profiter de la lumière, même quand il s'en va. Il est obligé d'éteindre la lumière quand il s'en va. Tout juif peut en profiter. Les tzorkons en profitent. Et il dit le bureau halakha, hein, et si le gars il allumait un kissam, un bout de bois ou un air, c'est un problème. Bon, c'est pas ça que je vais montrer, c'est l'halakha d'après, c'est pas grave. On n'a pas le droit d'en profiter. Ouais, un shemen qui est pas saoul, qui fait crépiter le nerf, ouais. On craint, nous interdit de lire avec un air comme ça, on a peur de pencher pour rajouter de l'huile dans la mèche. Donc quand le goy il allumait un air que nous on ne peut pas profiter, ça change rien, on ne peut pas le lire avec. Quoi. Bon ça c'est pas chaud. Mais c'est le cas d'après. Katav ale Rabba goy sheratza letaken ner chez l'Israël. Ouais. Il y avait une bougie qui était en train de m'éclairer. À l'époque, les bougies, elles étaient d'une mauvaise qualité. C'était pas en paraffine, c'était en cire. Et ce qui se passait, c'est au bout d'un moment, la mèche, il y avait un agglomérat, hein, il y avait une sorte de boule qui se formait à force de la combustion de la mèche, une sorte de boule qui se formait, qui faisait que le feu était plus opaque. Il y avait plus de lumière bleue que de lumière jaune dans le feu, parce qu'il y avait une boule d'agglomération de matériaux de mèche qui petit à petit, donc ils avaient un truc, un petit ciseau pour couper cette boule-là, pour que la mèche soit plus fine et qu'il y ait plus de jaune dans la lumière que de bleu. Ouais. Alors ça, il dit, le goy qu'il a voulu maintenant donner plus de lumière aux juifs, s'appelle l'imchot aptila. Cette péoula s'appelle l'imchot aptila. Venir bas beyado. Il dit mince, oh là là, le juif il m'a rien demandé. Il y avait de la lumière, mais j'ai voulu faire une plus belle lumière. Et cet abruti de goy, ouais, qu'est-ce qu'il a fait? Eh ben, il a coupé tellement la mèche qu'il a éteint le feu, le mec. Alors, il a eu honte. Il a eu honte, donc il a rallumé la bougie. Le juif n'a rien demandé. Hein. Le juif était en train de lire tranquillement avec la lumière. C'est vrai qu'elle n'était pas très bonne la lumière, mais on pouvait lire avec. Le mec dit, ah, je vais te faire une surprise, le juif. Il a voulu dire, ah, elle n'est pas terrible la lumière, je vais lui améliorer la mèche. Pof, la mèche, il a trop coupé cet abruti. La bougie, elle s'est éteinte.
Le gars, il était confus. Tu vois, là, le juif, pendant il est dans le noir, il me regarde avec ses yeux, il n'y a que les yeux qui brillent, on voit une certaine colère. Alors, il dit, alors le gars, il a rallumé la bougie. Nireli de Mouta. Alors, le gars, il a allumé pour le juif, hein. Après, ça devrait être assourd. Parce qu'il a allumé pour le juif. Il a rallumé pour le juif, donc ça devrait être assourd. Il dit, non, Nireli de Mouta, des avec Emol et Tzorko, Kevan Shenirba Beyado. Comme le goy, ouais, c'est lui qui a éteint la bougie. Et il est confus, il rallume parce qu'il a honte. Il ne rallume pas pour donner la lumière aux juifs. Il rallume pour évaporer la honte qu'il a en lui. Il veut enlever de la honte qui est dans son cœur, dans ses poumons. La honte, elle est dans les poumons en général. Il y a une pression sur les poumons comme ça. C'est pas, vous avez remarqué qu'on a honte. Les poumons, ils sont tout petits. Ouais. Alors, pour ajouter de l'oxygène dans les poumons, alors il rallume la bougie, mais c'est pas pour que le juif il lise, c'est pour sa honte. Vous entendez ou pas? C'est sympa comme cas, non? Allô? C'est dur de parler au mur, purée. Non, on entend, Rav, on entend. C'est clair pour tout le monde? On était sur C'est lui. comme si un gars il a touché l'interrupteur avec son coude sans faire exprès et qu'il rallume, un truc comme ça. T'es trop fort, Mickaël. Hein. On voit que ta période d'interruption t'a redonné beaucoup de force. C'est très fort comme remarque. Ouais. Certes. C'est bidou qu'une Sheila. Hein. C'est bidou qu'une Sheila du Rav Ophir Malka. Rav Ophir Malka. Il vient présenter la question comme ça, lui. Une seconde. J'ai pas le livre dans l'ordinateur. Il y a marqué Goy à Oved Yeshiva. Un goy qui travaille dans la yeshiva. Ouais, tout noir avec les dents blanches. Ou Betaout qui bat et à gaz. Et cet abruti, ouais, il voulait. Il est passé à côté de la gazinière et il y a sa poche qui s'est accrochée au bouton du gaz, ça éteint le gaz. Oh là là, il a embêté le gars, il va se faire massacrader. Ils vont lui jeter des pierres comme d'habitude. Qui bête à gaz ou à plata, ouais. Il a branché ses buxotes, ouais, pour faire du karaoké et ça fait un ketzer, ça éteint la plata. Il dit mince, ils vont me tuer. Alors il a eu peur, hop, il a rallumé le gaz ou il a rallumé la plata. Alors il dit le Rav Ophir Malka, il dit l'allumage du goy, après l'avoir éteint, ça s'appelle le tzorko, kevan sha'agaz aya dolek kodem lachen. C'est lui qui l'a éteint. Nimtsa shelo idliko el abishvil letaken el kilkul she'asa. Tout ce qu'il a fait, c'est pour réparer sa bêtise, c'est pas pour le juif. Et il dit dans la note, Michael, écoute bien, lachen imro vetzar, t'as un Philippin à la maison, Chazé Shalom. Et il s'est appuyé, ils aiment bien s'appuyer sur les murs, je sais pas pourquoi. Il s'est appuyé sur le mur et il a éteint la lumière, l'abruti. Dans le salon et tout. 50 invités. Mais vite, il a rallumé. Moutar, le Nabi Meno be Shabbat. Même que c'est dans la maison du juif. Parce qu'un goy, même quand c'est dans la maison d'un juif, si c'est Nikar, c'est Nikar qui le fait pour lui-même, même dans la maison d'un juif, c'est moutard. On voit dans l'action qu'il le fait pour lui-même. Pas par rapport au salaire. Tout ce qu'on a dans la maison d'un juif, tout le monde interdit, c'est quand maintenant il reçoit de l'argent pour ça. Quand c'est donc un intérêt indirect dans l'acte. Mais quand il y a un intérêt direct de l'acte, il est dans le salon du juif et il allume la lumière pour se lire son journal. Là, c'est permis de profiter de la lumière. Là, pareil, dans son intérêt, il allume la lumière. On avait vu que quand il y avait une majorité de... peut-être on va voir après, je vais vous montrer, je crois qu'on ne l'a pas encore vu. On n'a pas fait le save bet ensemble. Il faut que je vous fasse save bet après, je vais vous montrer ça. Donc quand c'est dans son intérêt, il n'y a pas de maritaïn? Ouais, Maritaïn, c'est quand il le fait
Maretaïn, il le fait pour le juif, quoi, Zarakol. Il fait une action pour le juif, mais il est payé pour ça. Hein? En quoi ça change le fait qu'il y ait Maretaïn, le fait qu'il soit payé ou pas? Le Maretaïn, c'est quelque chose d'extérieur. Je comprends ta question. Je comprends ta question. Il faudrait trouver une définition plus précise dans Maretaïn. Je comprends ta question. De là, on voit que je n'ai pas fait la Gemara et les Rishonim. J'ai fait que les Poskim. Je n'ai pas un agdara très clair de Maretaïn. Je te dis ce qui est écrit dans la Chara, voilà, tu as raison, c'est une bonne question. Vous n'avez pas eu la chance d'avoir un rabbin qui a fait la Gemara et les Rishonim sur ce sujet-là. Razak, viens, on continue. Donc, globalement, c'était ta question, Michael, d'accord? Globalement, c'était ta question. Donc, le mec, il s'est appuyé, il a allumé, ou le gaz. Le Mishnah Bora, c'est le mec qui a voulu améliorer la bougie. Ouais. Moutar, lama, ou lo, c'est zebijulcha, c'est pour enlever sa honte. C'est clair? On continue. Mishnah Bora. Partage d'écran. Enlever, bouger les têtes. Voilà. Merci. Alors, il est écrit comme ça dans le Rama. Dans le Rama, on tourne dans Resh Ein Vav. Resh Ein Vav, Seif Aleph dans le Rama. Miou, Imasa, Goy. Vous avez la page ou pas devant vous? Il suffit qu'un d'entre vous dise oui. On voit, oui. Voilà. Miou, Imasa, Goy, Bebet Israël, Midarato. Si le Goy, il a fait dans la maison du juif. Ouais, j'étais tranquillement dans le noir dans le salon. On profitait de l'ambiance mortuaire de ce repas shabbatique. Et puis, le Goy dit, oh, misken, le juif et tout. Il vient sans rien nous demander, il a eu la lumière du salon. On a dit, j'ai pas profité de la même, j'ai rien demandé. On a dit dans la Chot Amiral Akoum, il y a deux sujets. Il y a l'interdit de demander un Goy, ça c'est un premier interdit. Et l'interdit de profiter de la Melara qu'il fait pour moi, même si j'ai rien demandé, c'est assourd. Quand je lui demande quelque chose de faire, même si je profite d'un sourd, parce que j'ai un sourd dans le Nibourg, il y a deux types d'interdits par rapport au Goy. Il y a l'interdit de dire, même si j'en profite pas, et l'interdit de profiter, même si j'ai rien dit. C'est deux interdits distincts. Et là, j'ai rien dit, mais il allume la lumière pour moi dans le salon. Alors, j'ai pas le droit de profiter, normalement. Il dira, non, tu as le droit de profiter. Pourquoi? Israël tire la tête. Il ne va pas me faire sortir de chez moi, j'ai rien demandé. J'ai rien demandé, le mec. Il ne va pas essayer de dire le temps de faire ouf qui m'a allumé la lumière. Parce que me dit le Mishnah Bora, tout ça, qu'on me dit que tu peux rester dans ta maison, c'est parce qu'il a déjà fait le Goy. Qu'est-ce que tu veux qu'il fasse, le juif? On ne t'a pas fatigué. On n'a pas voulu te fatiguer, de te sortir de ta maison. À cause de ça, parce que le Goy, il a fait ça sans rien te demander, il t'a pas laissé le temps de t'exprimer. Il faudra que tu préviennes à l'avenir au Goy, dis attention, ne fais plus un truc pareil. T'as pas le droit de faire ça. Ouais, tu fais un clin d'œil avec un pouce comme ça. Non, il l'a fait, j'ai pas eu le temps de l'interdire, j'ai pas eu le temps de l'arrêter, mais attention, mon gars. Tu m'as pas rendu service, ma religion m'interdit ce que tu es en train de faire là. Ne recommence plus un truc pareil. C'est gentil ce que tu as voulu faire, mais s'il te plaît, ne fais pas ça. Mais si maintenant le Goy il le voit, le juif il voit le Goy en train de se rapprocher, et avec les yeux malicieux de celui qui va allumer l'interrupteur ou le feu, il faut l'empêcher. Il dit hey, qu'est-ce que tu fais là? Nous les juifs, on ne veut pas profiter des melachot de nos voisins, les goïms. S'il te plaît, n'allume pas. Tu dois l'empêcher. Tu ne dois pas, quand il se rapproche de l'interrupteur, il faut qu'il comprenne c'est quoi l'interrupteur. Non. Genre, tu vois, tu amènes un goy à la maison et il allume la lumière. Tu n'as pas le droit. Si tu n'as pas l'éther de quelqu'un de malade, ou, on va voir les éthers possibles, on va voir toutes les possibilités. Mais a priori, un goy qui allume lui-même la lumière chez toi à la maison, tu dois l'empêcher. Donc qu'est-ce que tu l'as fait venir à la maison pour qu'il allume la lumière? Bah putain, tu fais dire pour qu'il allume la lumière. T'as pas le droit d'en profiter, même si tu dis rien. Mais Rob, j'ai fait un remède. Même si tu dis rien, t'as pas le droit d'en profiter. Et si lui, il vient t'allumer la lumière, tu dois l'arrêter. Stop!
N'allume pas la lumière. Afili Maya Bebeto chez le Goy, même si je suis chez le Goy là. J'étais en montagne. Putain, mais une avalanche. J'ai dû changer de chemin. Hein. Je me suis retrouvé dans un petit chalet bizarre. Ouais. Et là-bas, le Goy dit, ah, venez chez moi, etc. C'est gentil. Il me donne une petite chambre avec une cheminée. Moi, j'ai dit, bon, Hachem, la cheminée, il n'y avait rien dedans parce que le Goy, il est radin. Mais bon, Hachem, j'ai toujours du bois sur moi. Avant, j'avais des chèques en bois, maintenant, j'ai du bois sur moi. Qu'est-ce que je fais? Je prends le bois, hein, et j'ai mis les Shabbat, je dis, ah, Shabbat est tombé, Shabbat est déjà rentré, je ne veux pas allumer le bois. Et le gars, il rendu, ah, le pauvre, il a amené le bois, il va allumer. Et le gars, il va allumer mon bois, hein, et le gars, il va allumer mon bois pour que j'ai chaud, ouais, pour que je sois bien à l'aise dans la chambre qu'il m'a prêtée, ouais. Il dit, non, n'allume pas le bois. Gam Ketsalimchot, Kivan Shaner, Vaïtsim Shal Israël. Comme le bois, il est à moi, Chachamim, ils ont mis une barrière. Quelque chose qui m'appartient, un goy ne peut pas faire, ouais, pour moi, spontanément, si ça m'appartient. Pas le droit. C'est mon air, c'est mon bois, c'est chez moi. Non. Si maintenant c'est chez lui, c'est son bois, moi, j'ai rien demandé. Il veut m'allumer le feu, j'ai rien demandé. Il veut m'allumer le feu, je lui interdis pas. Je suis pas obligé de lui interdire. Comme ça, ils disent. Quand c'est mon bois, même si je suis chez lui et qu'il veut me l'allumer, je lui ai dit n'allume pas. Quand je suis chez lui et que c'est son bois et qu'il veut allumer de lui-même, je suis pas obligé de l'interrompre, je suis pas obligé de lui interdire, je suis pas obligé de lui mettre en garde, n'allume pas. Il va allumer pour le juif ou pas spécialement? Pour le juif, c'est la chambre du juif, on a dit. Le juif, il y a un problème de. Ça, c'est pas valable dans le cas où il est. Pardon. Oui. Je dis, L'ami, tu veux poser quelque chose? Quoi qu'il arrive. J'entends pas? Pour le juif, s'il allume pour le juif, il y a un problème de profit d'après le Rama, quoi qu'il arrive. Le Rama. Même si c'est chez lui et que tout lui appartient, il y a quand même le juif, il n'a pas le droit d'en profiter s'il le fait dans l'intention que le juif en profite. Comment tu peux profiter, ouais, d'un truc qu'il fait chez lui? Ouais, c'est une bonne question. C'est une bonne question. C'est quoi la question? Il dit sauf le juif il profite d'une mélacha que le goy il fait ça que pour le juif. Afili maya ze bebeto shel goy, quelqu'un salimchot kevan shaner et sim shel Israël. Il demande Jérémie, si c'est dans la chambre du juif et que le goy n'en profite pas et qu'il veut m'allumer la lumière, ouais, parce que c'est son bois, c'est sa cheminée, c'est sa chambre, mais il allume pour le juif. Sauf le juif il en profite. Il allume pour lui, mais c'est sa maison. C'est la maison du goy. Le RAN, il autorise. C'est pour l'intérêt du goy. Pourquoi c'est l'intérêt du goy? Il veut que chez lui, ses hôtes, ses invités soient à l'aise. Il ne veut pas que les gens ils aient froid. Peut-être. Peut-être, je ne sais pas. Je ne sais pas si le Zohar que tu donnes, elle est vraie, mais c'est possible. Un élodère. Je crois que j'ai vu écrit dans les poskim que Chachamim lo gazrou, ouais, Isurana, quand c'est à moi, quand c'est tout à lui. Mais Chafet shel goy lo gazrou. Je crois que j'ai vu un lachon comme ça. J'ai lu tellement de trucs, je ne sais plus où c'est. Je cherche ça. Ah voilà, c'est là. Voilà. Ah voilà. Et le Rav Ophir Malka, je crois que je n'ai pas vu ici, mais je vois qu'il parle d'un truc qui ressemble à ça. Il dit comme ça, on est en vacances, on est parti en Suisse. On est parti en Suisse, ouais. On est passé, donc on ne peut pas prendre des petits Suisses, alors on demande au goy un coca. Puis en plus, c'est un hôtel pas cher, quoi. On est dans un hôtel pas cher, on était sur la route et le pneu il a crevé. Et on a dû aller dans un petit hôtel en Suisse, ouais, pas cher, etc. On dort là-bas, mais les enfants ils ont envie de boire un coca. On est pendant Shabbat, ouais. Alors les enfants ils vont au bar, ils demandent un coca.
Et alors, qu'est-ce qui se passe là-bas? Il dit, c'est quoi votre numéro de chambre, etc. Ouais, on paye à la fin, ouais. Mais le gars, il va écrire. Il va écrire, le gars. Alors, je vais entraîner qu'il écrive. Comment? Je crois que même en Israël, c'est comme ça. Non, d'accord, mais si c'est un juif, c'est plus la même question déjà. Là, on parle d'un goy. Un goy, bien sûr, mais dans un hôtel cachère, ça... Ah, on dit numéro de chambre et tout, Shabbat? Ouais, il faut Donc c'est comme ça. Ouais. C'est la source, la source. On va voir. Bon dirait le Béat. Parce que moi, je connais rien, mais bon dirait ce que lui dit. Comme d'abord, chez Assour, les Yehudi, là, à Soto, toute chose qu'un juif n'aurait pas le droit de faire, il n'a pas le droit de demander au goy de le faire pour lui. Même maintenant, si le juif, il n'en profite pas du tout, à Shabbat, tu ne peux pas demander à un goy de faire une mélacha, tu ne peux pas demander à un goy de faire une mélacha, même tu n'en profites pas, si cette chose-là, tu n'aurais pas le droit de la faire toi-même. Maintenant, si le Yehudi, il gagne de l'argent de vendre des bakbouk, shtia, des pariot, comme par exemple le patron de l'hôtel est juif, mais tous les employés sont goy. Le patron de l'hôtel est juif, mais tous les employés sont goy. Tu vas dire au goy, ouais, qui note le nombre de pariot et de bakbouk, compris la famille. Parce que tu ne peux pas dire au goy de noter, ouais, de noter, toi tu n'as pas le droit de noter. Lui il va noter, ouais, et tu ne peux pas lui dire de noter ce que toi tu n'auras pas le droit de faire. Même si je lui dis pas de noter, et que le goy, tu sais qu'il va noter. Je n'ai rien dit, je n'ai pas dit de note. Si je prends une bouteille de Fader, Af imosé zod me'atzmo yesh limchot bo, im apinkas ve'aet sha'achim la'yehudi. Si donc, le patron de l'hôtel, c'est un juif, donc le stylo et le pinkas, les revachim, ouais, ils sont juifs. Ouais, donc même c'est un goy qui fait ça. Mais comme maintenant, c'est dans les chafetzim du juif, ouais, c'est sous. Il rapporte dans la note, c'est Resh Ain Vav, c'est Katan Yudalef. Dans le ouais, Yudalef. C'est ça, c'est ce qu'on est en train de voir, non? Resh Ain Vav, Yudalef. C'est bon, je suis à la bonne page. Donc, ces ordinateurs. C'est ça, hein? Ouais, c'est ça. Il dit qu'Afachim en choshishim le maretaïn, kshamelacha naasit bechafetzim shel hagoy. En choshishim le maretaïn, on ne craint pas le maretaïn quand la melacha elle est faite par les objets du goy. Maintenant, là, donc il dit comme ça, si maintenant tout appartient au goy, le stylo est au goy, l'ardoise est au goy, les gains de la boisson est au goy. Alors peut-être dans les hôtels que tu dis en Israël, peut-être que le goy, ouais, peut-être que les boissons appartiennent au goy. Il y a un goy là-bas qui travaille à l'hôtel. On dit, tu veux gagner de l'argent? T'amènes les boissons. Et je serai quand la revachim. Nous, on n'a pas de gain sur les boissons. C'est pas mal, hein, j'ai trouvé un truc pas mal, là, non? Le patron, il n'a aucun revachim sur les boissons. Rien. On ne s'occupe pas des boissons. Je te demande juste d'amener des boissons cachères. Tout le reste, ouais, c'est pour toi, mon ami. Je veux même pas un rouse, rien. Donc si maintenant, Kevan be'achafet shebo na'asit ha'melacha shayach legoy, v'gam ha'melacha na'asit avo hagoy, lo gazru bazeh isur amira. Alors qu'est-ce qui se passe? Le goy, lui, il le fait pour lui, pour savoir qui lui donne l'argent, hein. Il le fait dans son intérêt, lui. Il n'écrit pas pour le juif. Le juif, lui, préfère, tu sais, entre nous, n'écris pas. Hein. Moi, je préfère que tu n'écrives pas. Hein. Je préfère. Le gars, il le fait uniquement pour lui d'écrire. D'accord?
Le juif il peut prendre la boisson sans écrire, moi ça ne me dérange pas du tout. Tu veux écrire, c'est ton problème. Hein. Et comme maintenant les boissons appartiennent au goy, le stylo avec lequel il écrit et la feuille sur laquelle il écrit est au goy, basé le gazrou maretaïn. Maritaïd ou Amiral Egoy? Quoi? Maritaïd ou Amiral Egoy? Il n'y a ni un maretaïn ni un miralegoy, il n'y a rien. Parce que je lui ai pas dit écrit. Je n'ai pas dit écrit. J'ai pris la boisson, hein. Là, toute l'interdiction, elle serait sur le patron de l'hôtel, pas sur le client qui commande. Le patron de l'hôtel. Non, mais quand tu sais qu'il va faire une melacha, tu vas prendre une boisson qui va faire une melacha, ouais, donc tu es né de sa melacha. Tu n'as pas né de sa melacha. Tu vas prendre une boisson, et il va te la donner, cette boisson, ouais, il va te donner cette boisson-là, mais tu sais qu'il va écrire pour te donner cette boisson-là. Et les révachim, ils sont pour un juif. Tu n'as pas le droit d'être né, ouais, d'une melacha, où il y a un juif qui est là-bas, ou bien les objets sont un juif, ou les juifs, ils ont un révachim, ouais. C'est un truc qui est lié au juif, tu n'as pas le droit d'être né. Là, tu es né, la melacha. Parce qu'il ne donne pas la boisson s'il ne note pas. Juste pour prendre bien l'exemple, on parle d'acheter un coca quand même. Il n'y a pas un kinyan, quelque chose interdit d'acheter. Ouais, c'est intéressant comme question. Pourquoi il n'y a pas un problème de kinyan? Problème de kinyan. Ouais, c'est intéressant comme question. Il se fait après Shabbat, a priori. Bah, il n'y a plus l'objet. C'est un kinyan intestinal, il n'y a plus d'objet. Quand tu fais le kinyan après. Hein? C'est pour ça qu'il note. Je n'ai pas compris. Comment le kinyan peut se faire après Shabbat? Je n'ai pas compris. Et tu l'as bu le coca. Le kinyan est sur l'objet. Il est fini. Ouais, c'est une bonne question, kinyan. Jérémy, il faut que je vérifie cette question-là. Je vois qu'il permet les marassés. Chez la lama. Bon, il faut dire qu'on n'est pas baki dans l'alachot kinanim de Shabbat. Ah, mais bon. C'est une bonne question, mais moi je ne suis pas baki dans Siman. Je crois que c'est dans Shin Zayin. Ouais. Je ne suis pas baki dans Siman de kinanim de Shabbat. Je ne me rappelle plus tous les paramètres. Pourquoi c'est permis le kinan? C'est permis. Là, là, pourquoi c'est permis le kinan? Ouais. Écrit là sur le côté. Quand on arrivera à Shin Zayin, on en reparlera Bezat Hashem. Lui, il rapporte le cas d'un goy qui amène à Shabbat du lait à un juif. Le juif peut dire au goy, note, je te dois de payer, parce que je ne veux pas te payer, là c'est Shabbat. Ouais. Le juif peut même dire au goy, note. Comme ça, il dit Rav Auerbach. Parce que comme c'est le révar, il est pour le goy, le stylo, il est au goy. Ouais. Donc le goy, il fait dans son intérêt. Même moi, j'ai reçu le lait. Mais la melacha, elle est dans l'intérêt du goy, d'écrire. Je peux même lui dire d'écrire. Il dit le Rav Auerbach. Ouais. Le cas qu'on a vu pour le vêtement, c'est parce que le vêtement, il appartient aux juifs. Alors, si le vêtement, si le tissu, il appartenait au goy dès le départ, donc même le rabbin, il permettrait le cas dans le Shulchan Aruch qu'on a vu avec le vêtement pour Shabbat. Alors, le vêtement, à Shabbat, il appartient aux juifs. Il fait une melacha pour un juif. On parle de Hana'a, mais melacha. Hana'a, le profiter de la melacha du goy. Ouais. Attends, là-bas, c'est permis. C'est permis. Il dit que c'est permis. C'est permis parce que c'est le goy qui a décidé de te donner sa Shabbat. Et il aurait pu me donner après Shabbat. Alors que là, je lui demande qu'il me donne ça pendant Shabbat. Là, c'est une Hana'a d'une melacha que je veux qu'elle se fasse que pendant Shabbat. Non, mais s'il appartient complètement au goy, le tissu, il y a que le kouka. Si le vêtement, il appartient pas au juif, mais il appartient au goy qui l'a fabriqué pour le juif. C'est-à-dire que le tissu, avant qu'il lui donne au juif, il lui appartenait complètement au goy. Ouais. Est-ce que ce serait permis également?
Ça permet de quoi, en quel cas? Est-ce que le juif aurait le droit d'en profiter, de prendre ce vêtement? Mais qui a interdit? Alors, on a vu que le Rama, il a dit que c'était permis dans ce cas-là, que parce qu'il n'avait pas l'intention de. C'est pour que le juif en profite. Il le faisait pour lui. Ouais. Donc on dit s'il le fait pour le juif. Et si le juif dit dépêche-toi de le finir pour demain matin, ça tu parles? Dépêche-toi de le finir pour demain matin. Donc je suis maître auto de faire une mélacha pour être néné de cette mélacha pendant Shabbat. Et là je suis néné d'une mélacha. Il fait une mélacha pour moi pendant Shabbat. Je suis néné de la mélacha, alors que là quand il écrit, je ne suis pas néné de la mélacha. Là je suis néné de la mélacha ici. Attends, et alors tu dis quelle différence avec le bois? Ah oui, mais c'est pareil, le bois aussi, je suis néné de la mélacha quand même le feu. Mais je ne vais pas demander d'allumer le feu là-bas, dans le bois, c'est d'allumer de lui-même. Dans le feu du gars, il allume de lui-même. Ah, il y a une source de dibour. Même un dibour avant Shabbat. Il y a deux choses, il y a Ana et dibour. Hein. Même si je demande d'écrire, je dis maintenant au goy qu'il a un stylo de juif ou les révachim sont un juif. Avant Shabbat, ouais, avant, je lui dis écrit pendant Shabbat, même j'ai demandé, même il y a la coupe, ça sourd même en Yom Chol. S'il lui dit de faire cette mélacha pendant ce Shabbat, je lui dis ça avant Shabbat, même ça sourd. La mélacha, elle sourd même à l'avance. La Na'a, c'est comme il le fait pour Shabbat, d'après tout le monde, ouais. Et il ne l'a pas fait pour Shabbat et c'est tombé Shabbat, hein, sur ça, même le Magen Avraham lui permet. Là, on rentre trop dans le détail, j'ai peur qu'on perde notre public, Jérémy. Ouais. Tes questions sont justifiées, mais j'ai peur que tout le monde est avec nous là ou je vois beaucoup qui sont déconnectés du coup là. Voilà, ceux qui sont là. Ça va, c'est clair pour tout le monde? On est là, ça va. Ou c'est embrouillant ces questions ou pas? Dans l'ensemble, ça va. Pourquoi? On parle du sujet. Bien sûr qu'on parle du sujet. Il faut dire la ha en fin de compte. Très bien. Alors il donne un autre exemple de Rav Ophir Malka. Celui que je lui ai fait acheter le livre, c'est le Chelek Bet. Et c'est la page Koufkav Bet, Koufkav Gimel. Le juif, il était dans la rue, en train de se promener, et il rencontre son copain Goy. Ouais. Je sais pas, on va l'acheter Christophe de l'écurie. Ouais. Alors, et il rencontre Christophe, il dit, ah, comment ça, Christophe? Ah, en fait, David, Shimon, bien sûr. C'est quoi ton numéro de téléphone déjà? Ouais. Il veut écrire, le gars, il veut écrire le numéro de téléphone, il me demande mon numéro de téléphone, le mec, tu te rends compte? Pendant Shabbat. Il dit, j'ai besoin de t'appeler. Ouais. J'ai un truc important à te demander. Passe-moi ton numéro de téléphone, je t'appelle après Shabbat, bien sûr, parce que on a le droit de donner notre numéro de téléphone ou pas? A priori, le stylo, il appartient au goy, tout appartient au goy. Voilà. Voilà. Le gazon. Mais si le gars il dit, faut que je t'appelle après Shabbat par rapport à ce que tu m'as demandé de te faire. Donc, c'est-à-dire que c'est les Tsorach Yehudi, là. Le goy, il me demande mon numéro de téléphone pour m'appeler après Shabbat dans mon intérêt. Aucune différence. Il dit, Im rotse yitkacher hagoy b'motzi Shabbat le Tsorach Yehudi assour. Les fiches école d'avoir assour les Yehudi la soto, assour lomar les goy la soto avur Yehudi. Ve'im amar tzar limchot bo. שלא יכתוב היות וחשיב כאמירה, ולפחות כרמיזה דהר ציווי. Comme maintenant, je lui épelle mon numéro de téléphone, ouais, c'est pour qu'il écrive. Je sais qu'il va écrire quand je lui dis mon numéro de téléphone, hein? Donc c'est comme si je lui dis d'écrire. J'ai écrit 0, écrit 5, écrit 3, écrit 3, écrit 1, écrit 1, écrit 2, écrit 0. Alors, au lieu de dire écrit, alors c'est Bérémisa en vérité. Quand je dis 0, 5, 3, 3, c'est Bérémisa, écrit.
Donc, Ana'a, l'Ana'a, ouais, c'est lui qui est né, quelque part. Enfin, dans ce cas-là, non, parce que c'est moi qui suis né, parce qu'il veut m'appeler dans mon intérêt, Motzei Shabbat. Ouais. Mais c'est une Melacha, hein, lui, il me demande de la faire. Mais il veut faire une Melacha quelque part pour moi. Parce que moi, j'ai besoin qu'il m'appelle Motzei Shabbat. En réalité, il pourrait très bien retenir le numéro de téléphone. Il l'écrit parce qu'il ne va pas le retenir. C'est pour lui qu'il l'écrit, pour ne pas l'oublier. Ah oui. Ah, moi, j'ai eu un cas similaire la dernière fois, mais j'ai pas donné mon numéro de téléphone. Ils sont venus pour remettre le courant à la maison parce que tout avait sauté. Et ces 3 femmes-là, elles faisaient le ménage. Elles me demandaient si j'avais besoin de ménage et elles voulaient que je leur donne mon numéro de téléphone. En Shabbat. Ça a coupé. Ah, ça n'a pas coupé. Ça a coupé? Pour moi, ça a coupé, j'ai pas entendu. Je vous ai dit qu'il y avait 3 femmes, on avait le courant qui a été éteint pendant Shabbat et elles sont venues le rallumer. Et au final, elles me demandent si j'avais besoin de ménage pendant Shabbat. De ménage pendant la semaine, excusez-moi. Elles voulaient que je leur donne mon numéro de téléphone. Et au final, je ne leur ai pas donné en pensant que c'était un histoire pendant Shabbat. Alors, c'était Letzorka. Ah oui, c'était Moutard. Hein. Bah mince. Ah non, attends. C'est Letzorka. La semaine. Si, c'est pour elle. C'est pour elle. Ouais, c'est pour elle. Le même cas qu'on a évoqué. Hein. Ouais, c'est pour elle. Razak. Et quoi, tu connaissais pas cette halakha évidente? Eh ben non. Non, parce qu'il y avait un autre paramètre, c'est qu'elles n'avaient pas de stylo et pas de feuille. Bon, j'ai préféré rien donner. C'est interdit, ça. Voilà, ils n'avaient pas de stylo et pas de feuille et ils n'avaient pas de portable. Je ne sais pas pourquoi, mais en tout cas, ils n'avaient rien sur eux. Ils voulaient que je leur donne tout. Non, ça non. Ça c'était interdit. T'es d'accord ou pas? Moi, toujours d'accord avec vous, quoi qu'il en soit. Hein. Non, mais c'est pas pourtant d'accord. Est-ce que tu as compris? Compris que s'ils avaient une feuille, un stylo ou un téléphone de leur côté, ils auraient pu le faire, parce que c'est des cas. Mais s'ils n'avaient pas, alors leur donner, ça devient un issour au final. Bon, c'est compliqué. Hein. C'est qu'on a pas mal de questions sur ces halakhot-là. Je pensais que ça allait vous donner des illustrations plus claires. Mais vous avez de bonnes questions. C'est-à-dire, Michael, il a demandé, lui, il écrit parce qu'il veut pas. Il écrit pour lui. Moi, j'ai apprends par cœur. T'écris pour toi. C'est une question. J'ai pas de réponse. J'ai pas de réponse. Bonne question. Alors, bien, on continue notre travail. On était dans le Mishnah Bora. Par rapport à quoi? Pourquoi on est arrivé là-bas? Ah oui, le bois et tout. On a dit que le gazrou. Ah oui, c'est ça que je voulais voir. On est arrivé là-bas à cause de ça. Donc, quand je fais Rafetsim du Goy. Attends, j'avais vu un truc. J'avais fait un truc sympa. Pas dans ce livre-là, le problème c'est qu'il a 2 livres, ça m'embrouille à chaque fois. Non, c'est pas dans ce livre-là. Ah. Tout le problème de Marétaïm, il dit, c'est que les gens ils vont croire que le juif a ordonné au goy de faire cette mélacha pour lui. C'est ça la svara de Marétaïm. Les gens ils vont croire que le juif il a ordonné au goy de faire cette mélacha pour lui. Alors il y a Choliot que quand maintenant c'est chez le goy, tout appartient au goy.
On craint pas que les gens ils disent ça. On dit, bah, putain, le goy il va faire ce que le juif lui demande. Le goy il est chez lui. C'est son bois, c'est son truc. Quand maintenant c'est les objets du juif. Le juif il demande au goy, vas-y, tu peux faire ça pour moi. Mon truc. Mais quand c'est chez le goy, c'est objets, alors c'est le goy, il le fait pour lui-même. Il est chez lui, on va pas lui demander, on va pas lui dicter ce qu'il doit faire quand c'est chez lui et c'est ses objets. Quand c'est les objets du juif, alors il y a un plus grand risque qu'on croit. Alors tu dis comment les gens ils savent que c'est l'objet du juif? C'est pas une question. Dans tout halakha, il y a un tam et un guéder après. Qu'est-ce qu'ils ont interdit? Quel est l'objet que les nous interdit? C'est quand l'objet il appartient au juif. Quand c'est au goy, au gazrou. Ah, les gens comment ils savent? L'homme est chané. Ça c'est une question, mais c'est une question classique dans l'halakha. Bon, on revient à notre sujet. Ça devient de plus en plus compliqué. J'aime pas quand le cours de l'halakha il est compliqué. On revient à notre sujet. On était arrivé où dans le Mishnah Bora? On reprend. Allez, on reprend. Tac. Rechain Vav, voilà, super. Brahma, super. On était avec le bois, super. Alors, il y a un truc très intéressant ici. Il y a marqué, quand le gars il allumait lui-même, on reprend. J'étais dans mon salon dans le noir, le gars il arrivait, le pauvre, il a mis la lumière. Est-ce que je dois sortir du salon? Non, parce qu'il ne va pas m'interdire d'être dans mon salon, parce que le monsieur, il a décidé de me rendre un service. Moi, je dois lui interdire de m'allumer la lumière, mais s'il me l'a fait quand même, ça ne va pas m'obliger de sortir du salon. Ça, c'est ce qu'on a vu dans la Lara. Alors, il dit, le Mishnah Bora, c'est quand je lui ai pas demandé de faire ça. Quand je n'ai pas demandé de faire ça, et que lui-même, il l'a fait de lui-même, on m'a pas fatigué de sortir de la maison. Bien que je suis né, contre mon gré, je suis né, mais je n'ai pas le droit de profiter de cette lumière-là. Ouais. D'avoir chez l'œil un rôle à saute belonnaire. Il dit, attention, Mishnah m'a dit, c'est vrai que je suis pas obligé de sortir du salon, mais je peux pas profiter de sa mélacha. Alors comment je fais? Toute chose que je n'aurais pas pu faire dans le noir, j'ai toujours pas le droit de le faire maintenant qu'il y a la lumière. Imaginons, dans le noir, je peux manger, il n'y a pas de problème. Mais dans le noir, je ne peux pas dire un Dvar Torah dans un livre. Dans le noir, je ne peux pas faire les émirotes dans un livre. Dans le noir, je ne peux pas, je ne sais pas moi. Ouais, les enfants. Hein? Qu'est-ce que tu dis? Chez la salade. Allô? Oui. Allô? Chez la salade. Éplucher la salade? Carotte. Les carottes, t'arrives pas dans le noir? Ouais, après, toi. Dans le noir, après le repas, j'aurais pas pu jouer aux cartes. Et le gars, il va pas être obligé de sortir du salon. Non, tu peux rester dans le salon. Mais toute chose que cette lumière a pu t'apporter, tu n'auras pas le droit de faire. Parce qu'il y a Issour Hana. Le Issour d'être né, de profiter de la Melacha d'un goy, elle reste. Juste, on te dit, on peut partir du salon. Mais né, t'as pas le droit. רק שאסור להשתמש לאורו דבר שלא היה יכול לעשות בלונר או להתרמם כנגד המדורה. אבל אם ציוו מתחילה, si je dis, tu peux, si j'étais au vert sur le Issouri, tu peux m'allumer la lumière, s'il te plaît? Là, le maître Chachamim, ils m'ont puni. Ben, tu sors de ton salon maintenant. S'il l'a fait contre mon gré, on ne m'oblige pas à sortir de mon salon. Ouais. S'il a fait contre mon gré, on ne m'oblige pas à sortir de mon salon. Mais je ne pourrais pas faire des choses que je n'aurais pas pu faire dans le noir. C'est clair ou pas? Oui, il éteint la lumière et puis c'est tout. Quoi? Le gars, il éteint la lumière. Le gars, il éteint la lumière. J'entends pas, j'entends pas. Ou le début de la phrase ou la fin de la phrase. Il a allumé la lumière et il a dit, ah, fallait pas que tu allumes, mais je l'éteins. J'ai pas compris de quoi tu parles. De quoi tu parles? J'ai pas compris. Il éteint la lumière. Pourquoi il éteint la lumière? Il éteint la lumière après. Il voit que le juif a été embêté. Et ok, ben, je t'éteins la lumière. Pourquoi tu parles de ça? J'ai pas compris.
Tu as changé de cas, je n'ai pas compris. Là, on est en train d'étudier un cas précis. Le gars, il allumait de la lumière, ouais. Il a une lumière sans que je lui demande. Pourquoi tu me parles d'éteindre la lumière? Je sais pas, pourquoi tu as changé de cas? C'est une halakha ce que tu me dis ou c'est un cas différent? J'ai l'impression que tu me parles d'un autre cas. C'est pas une question. Le cadavre. Pourquoi tu changes de cas? On parle que la lumière elle est allumée, elle n'est pas éteinte. Je comprends pas ce que tu dis. Pourquoi tu parles de ça? On parle le goy, il a allumé la lumière sans que je lui demande. Je suis pas obligé de sortir du salon, mais je peux pas faire des choses que j'aurais pas pu faire dans le noir. Ah, je crois qu'il veut dire que le gars, il a vu qu'il a fait une bêtise, il rééteint de lui-même la lumière. Quel rapport? C'est d'Alakha, ça. C'est de la psychologie. Quel rapport? On parle d'Alakhot. Le gars, il fait ce qu'il veut. Quel rapport, ça? Moi, je comprends pas pourquoi on parle de ça. Quel rapport? Il fait ce qu'il veut, le gars. Ah, attendez, de quoi tu te mêles? C'est une halakha, ça, je sais pas compris. Que le gars, il veut éteindre la lumière, c'est son problème. Hein. S'il veut éteindre la lumière, ouais, est-ce que je dois lui dire d'éteindre la lumière? Non plus. Je me la ferme. On avait parlé de la honte, c'était Sorko qui a fait une bêtise, alors il rééteint. Et tu me parles d'halakha ou tu me parles de psychologie? J'ai pas compris. Il y a une halakha là qui émane de tes propos? Il n'y a pas d'halakha de ce que tu dis, je comprends pas. C'est une halakha pour dire à un gars d'éteindre une lumière, comme c'est pas une halakha. Je sais pas, je comprends pas ce que tu dis. Je suis dans un cas précis, je sais pas de quoi tu parles. Je suis un cas précis. Le problème, c'est est-ce qu'on doit lui montrer sa désapprobation pour qu'il soit amené à éteindre après, ou de faire une autre menacha, quoi. Et bien sûr qu'on doit montrer ses désapprobations. On l'a vu dans le Mishnah Bora. On dit quand il allumait contre mon gré, je veux dire, on ne refait plus une chose pareille. Ça, on l'a dit dans le Mishnah Bora, dans le Seif Katanya. Qui va éteindre tout de suite. Bah, c'est son problème. Je ne dois pas lui dire d'éteindre. On l'a pas vu qu'on doit lui dire d'éteindre pour l'instant, ouais? Bah non, c'est Indirectement, on lui dit, quoi. On l'a pas dit d'éteindre. On a dit ne refais plus une chose pareille. On l'a pas dit d'éteindre. T'as vu qu'on a dit d'éteindre? On n'a pas vu ça, non? Non, vous êtes avec moi? Il va sûrement demander est-ce que j'éteins? Bah, je lui fais ce que tu veux. Tu me poses la question, tu fais ce que tu veux. Par contre, si ça améliore l'action que j'étais en train de faire, c'est plus. Si c'est une aisance plus facile pour moi, j'étais en train de lire avec une petite lumière, maintenant il allume une grande lumière, je peux continuer à lire. Ouais, ça oui. Si c'était lisable, pas lisible, mais lisable, ouais. Alors et que c'est mieux. Alors Ribouille Yana, c'est Mouta. On n'a pas encore vu ce principe, mais ce qu'on m'interdit, c'est une Ana que j'aurais pas pu avoir. Mais une Ana que j'aurais pu avoir sans le goy, mais là c'est mieux, ils n'ont pas interdit. Vous entendez ce qu'il dit Philippe ou pas? Ah, c'est un nouveau profil, en fait. Non, j'aurais pu lire, mais là je lis mieux. Ils n'ont pas interdit. Tu peux interdire, José, mais je te parle de les Chachamim. Chachamim, ils ont dit que comme maintenant quelque chose que j'aurais pu faire, ouais, sans le goy, maintenant le goy ça m'aide un peu plus, ils m'ont pas interdit de faire la chose, parce que j'aurais pu lire. J'aurais pu lire. Mais j'aurais froncé les sourcils. Alors après, ils vont pas te mettre à ken, continue à lire en fronçant les sourcils, alors que tu n'en as pas besoin. Hein. Tu aurais pu lire. D'accord? Et il dit, il ne doit pas sortir de sa maison le juif, et le Mishnah Bora, il dit, dans le lieu de Guimel, dans le lieu d'Aled, ou Adin Shenser, là, fort pana, il n'a pas besoin de donner le doigt à la lumière, à la bougie. Et l'enquête chez Rotse, la saute midat rassidout. Kakata Magan Avram, Besham Abeteseb, Yechidou Shalom, Shmash ou Mahmir Bazé. Ouais. Il dit, ouais, si tu veux maintenant témoigner de ta désapprobation, et t'es embêté que le gars est allumé pour toi, alors tu donnes le dos à la lumière. Pour en profiter un peu moins, je sais pas. À Pi Halakha, t'es pas obligé. Mais c'est bien de donner le dos à la lumière, mais t'es pas obligé. Le Chavim. Le Rama, il te parle pas de ça, c'est le Mishnah Bora qui rapporte. Si tu veux, tu peux donner le dos, c'est pas. D'accord?
C'est bien de donner le dos. Alors, il y a au début du Siman, on a vu Goy chez Liktaner Bijul Israël, Assour la Kol, Afil les Michelo ou Blag Bijulo, une lumière allumée par un Goy pour un juif, tout juif n'a pas d'en profiter. Alors il dit ici le Biur Halacha, et nous la sot l'ifnaner d'avoir chez l'oeil la sot beloner, ce qu'il a dit Philippe. Tu ne pourras pas faire quelque chose, maintenant qu'il a allumé la bougie, que tu n'aurais pas pu faire dans le noir. D'accord? Et il dit un deuxième truc, le Biur Halacha, au lilmod, au le'echol bifnei haner, gam ken bichlal ze le'issur. Tu veux maintenant l'ilmod. Il a allumé la bougie, tu n'as rien demandé. Il n'y a pas d'amira à l'égo ici. Il n'y a pas d'amira. Il y a juste Anna. Il n'y a pas de parole à sourd, il y a juste un profit à sourd. Il a allumé de lui-même, pour moi. Alors, il me dit le Mishtamura, même étudier, donc faire une mitzvah, j'ai pas le droit de faire ça à la lumière de la bougie qu'il a allumée pour moi. Même étudier, j'ai pas le droit. Alors ça, c'est une grande marloquette. Parce que j'ai cru voir dans le Rav, j'ai cru voir dans Yakout Yosef que étudier on a le droit parce que étudier c'est pas une ana mais c'est une mitzvah. Ouais, c'est une marloquette. C'est une marloquette, ouais, de savoir est-ce qu'on dit sur le Limud Torah mitzvot lav lehenot nitnu. Il y a une marloquette, ouais. Et le halacha broura, où est-ce qu'il en parle déjà, le halacha broura? Halacha broura, c'est ça. Halacha broura, c'est dans Rechaïn Vav, Kafalev, je l'ai ouvert, je crois, non? Il est déjà prêt à la consommation, je crois. Voilà. Voilà. Ou les Inyan. Ah, j'ai pas fait nouveau partage d'écran, vous le voyez ou pas? Voilà, Khabroua. On voit. Ouais. Ou les Inyan, Cherotse, la Sok Batora, ou les Palel, les Dad Kama Poskim, Mikevan Shenlo Ana Goufanit, Mikiu Mitvot Elu, j'ai pas un profit corporel, physique, du Limud Torah et de la Tfila. Lo Asru Bazé Chachamim Lehenot Mimelech et Goy Beshabbat, מפני שיש לומר בזה מצוות לאו ליהנות ניתנו ואין זה דומה לאכילת סעודה שגופו נהנה וכל שכן כשהיה דבר בבית הכנסת ובית המדרש שרבים צריכים לאור זה כדי לעסוק בתורה ולהתפלל. Il dit comme ça, il dit il y a un certain nombre de poskim, c'est pas tout le monde qui est d'accord, hein? Pas tout le monde est d'accord, mais il y a certains poskim qui disent que sur la Torah, la Tfila, c'est pas une anaha, c'est pas un profit physique. Et comme ici, j'ai pas demandé au Goy de faire. Le Issour, il n'est pas dans le Dibour ici. Le Goy, il a fait de lui-même, je n'ai rien dit. Donc tout le Issour, il est dans l'ana, Assour les Enot. On n'a pas le droit de profiter. Alors, il faut que ça s'appelle un profit pour que ça soit Assour. Et comme mitzvot, la menot nitnu, comme maintenant étudier ou prier, j'en profite pas. J'accomplis un devoir, mais c'est pas un profit. Comme tout l'interdit de profiter de la lumière, c'est pour ne pas profiter. Et comme pour étudier et prier, je ne suis pas en train de profiter de la lumière, je suis en train d'obéir à Dieu. Je n'ai pas un profit personnel. Donc dans ça, ce n'est pas interdit d'utiliser cette lumière pour étudier ou prier, d'après ces possibles-là. Le Mishnah Berurah, il interdit. Le Mishnah Berurah a apporté l'opinion que non, il n'y a aucune différence. On n'a pas le droit de prier, étudier. Et si je me rappelle bien, le Rav Ovir Malka, il est Mahmir. Et le Rav Ovadia Yosef, il est Mekel. Il dit pour prier ou pour étudier, quand le Goy il a allumé de lui-même, il n'y a pas eu le Issour de Amiral et Akoum, il y a eu juste un problème de Anaam Imelech et Akoum. Alors pour étudier et prier, on peut profiter. On n'aurait pas pu étudier la Torah dans le noir. Le Goy il a allumé de lui-même, je n'ai rien demandé. Je n'ai pas pu l'arrêter. Il a allumé. Je suis pas obligé de sortir du salon. Et je peux étudier la Torah dans le salon d'après le Rav Yosef. Et Mishnah Berurah il interdit.
Et dit en plus, si maintenant il y a aussi maintenant une coupure d'électricité de la synagogue, au Beth Midrash, un gars il a rallumé. À plus forte raison que c'est permis, parce que en plus c'est mitzvah des rabbim, on verra après, plus loin, on verra que le mitzvah des rabbim c'est encore plus important et encore plus de coulottes. Des fois on peut même bérémisa, dire à un gars d'allumer quand c'est pour le Beth Knesset, le Beth Midrash, on verra plus loin. Laissons de côté la koula de mitzvah des rabbim. Pour l'instant on a une koula qui s'appelle mitzvah. Pour une mitzvah dans lequel il n'y a pas de profit corporel. Là, c'est au date Shabbat, c'est mitzvah. Mais comme il y a un profit corporel, le fait que maintenant je puisse manger à la lumière, ouais. Il y a des choses que je n'aurais pas pu manger parce que je dois faire la bdika. Je ne sais pas, tu veux manger par exemple des noix de cajou. Noix de cajou, on n'a pas le droit de les manger sans les ouvrir et regarder. Des fois, il y a des verres dedans. Ouais. Donc, quand le gars il a allumé la lumière dans le salon, ouais, et tu n'as pas pu l'empêcher, tu n'es pas obligé de sortir du salon, mais tu ne peux pas profiter des choses que tu n'as pas pu faire sans lumière. Donc tu ne peux pas manger de noix de cajou. Parce que noix de cajou, tu dois regarder avant de les manger. Ouais. Et manger, c'est un profit. Anachon, tout ce que tu manges Shabbat, c'est mitzvah. Tout ce qu'on a dit que tu peux profiter, c'est comme maintenant c'est une mitzvah qui n'a pas de anaa goufanit. Mais si c'est une mitzvah avec anaa goufanit, alors ça s'appelle un profit quand même. Quand on dit mitzvot lavdei, nous c'est que quand il n'y a qu'une mitzvah, il n'y a pas de gouffre là-bas. C'est clair ou pas? Maître Baruch? Je crois que c'est clair. Oui. Il y a un gars qui allume la lumière à l'hôtel, je ne sais pas où, hein. Il vous allume la lumière pour que vous puissiez étudier la Torah. Vous avez le droit d'étudier la Torah? Oui. Non, le Mishnah Berurah est interdit, vous êtes Ashkenaz perdu. Oui, ça dépend des jours. Il ne faut pas s'embrouiller entre les Juifs et les Ashkenazim. Ouais? Chaz v'shalom. C'est Chatnez. D'accord? Pour vous, c'est interdit. Mishnah Berurah est interdit. C'est parce que c'est un cours pour Sfarad que vous allez prendre toutes les coulottes des Sfaradim. Il faut que j'étudie par cœur alors. Voilà, exactement. Exactement. Ou bien qu'il y avait suffisamment de lumière, des lampadaires à l'extérieur, ouais, vous êtes à la fenêtre. Vous aurez pu lire, ouais, pas de manière confortable, mais vous aurez pu lire. Là, quand il y a la lumière, c'est permis. D'accord? Mais si maintenant il fait trop sombre que vous n'auriez pas pu lire, alors c'est interdit d'étudier la Torah. Pour un Sfarad, Marloket, V'yesh Lehakel. C'est bon? Dites-moi, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? On continue ou pas? Parce que normalement, le mardi, on fait jusqu'à 11h30. Comme vous voulez, Rav. Enfin, pour moi, il n'y a pas de problème. Moi, j'ai pas de problème de continuer. Ah, moi non plus. Il faut voir les autres. Hein. Au chômage, ce soir. Vous êtes au chômage, là? Comment? Vous êtes au chômage? Comme tout le monde, non? Mais ah, d'accord. Je sens curieux, Benjamin, de nature. Donc, alors, on continue? On continue. Allez, voilà. Si le gars il a éteint la lumière, j'ai rien demandé. Il y a la lumière dans ma chambre, ouais, et le Philippin il a éteint la lumière pour que je puisse dormir. Est-ce que je peux dormir dans cette chambre ou je vais dans une autre chambre? Marc Loquette. Donne-moi les deux tzdadim. Je lui casse la tête, moi. Quoi? Je lui casse la tête. D'accord. Ça, c'est premier de salle. Ça se voit, Kol Makom, c'est fait pour ça. C'est le pshat. Et plus sérieusement, quelqu'un peut me dire des choses qui ont une explication? Benjamin, il a enchanté un joker comme ça, il dit Non, il s'est acquitté. Non, on a le droit. On a le droit de dormir.
Ah, Si je peux dormir avec la lumière et que ça ne me dérange pas la lumière pour dormir, donc je peux rester qu'elle soit éteinte. J'ai aucune ANA qui est éteinte, donc je peux rester dormir dans ma chambre. Si maintenant je ne sais pas dormir sans lumière, avec une lumière, j'aurai une Avec la lumière. Impossible. On parle d'un cas où il ne peut pas dormir avec la lumière. Impossible. Le mec, il n'a pas de paupières. Ouais, il ne peut pas. D'un côté, on ne lui a pas dit d'éteindre la lumière. Forcément, ça, on ne lui a pas dit. Si on ne lui a pas dit, forcément, il y a un stade où on pourrait dormir sans lumière, a priori. Comme on nous a permis de rester dans le salon, même si la lumière a été allumée. Donc c'est la même chose, non? Ouais. Et si il l'a fait pour nous, Comment tu n'es pas avec nous, là? Dans le salon, pourquoi c'est permis? C'est permis les choses que j'aurais pu faire sans lumière. Mais là, je ne veux pas dormir avec la lumière. Je ne dors pas dans ma chambre parce que j'ai une ANA. Vous voyez la différence avec le salon ou pas? Le salon, on m'a laissé dans le salon, mais on ne m'a pas laissé profiter de la lumière. Je vois que tu n'as pas compris, là, Lara. Je peux rester dans le salon, mais je n'ai pas le droit de profiter de la lumière. Toute chose que je n'aurais pas pu faire sans lumière, je n'ai pas le droit de le faire. Non, on ne vous a pas demandé de partir du salon. C'est pas avec moi du tout, là, je ne sais pas ce qui t'arrive. Je ne suis pas obligé de sortir du salon, mais je n'ai pas le droit de profiter de la lumière. Ah ben, Bechol Zot, on va profiter, parce qu'étant donné que vous n'allez pas sortir. Ben non, je ne vais pas profiter. Les choses, je ne vais pas manger de noix de cajou. Je ne vais pas manger de noix de cajou. Ces noix de cajou, je dois les vérifier avant de les manger. Et là, c'est grâce à la lumière que je peux les vérifier. J'ai une interdiction de manger des noix de cajou dans mon salon. Et là, je ne peux pas dormir avec la lumière. Donc, quand elle éteint la lumière, ouais, dormir dans cette chambre, ça devrait être interdit. C'est quelque chose que je n'aurais pas pu faire dans cette chambre. Oh, c'est facile ce que je dis. Non. Si on parle de quelqu'un qui ne peut pas dormir avec la lumière, donc il ne peut pas dormir dans cette chambre. Pourquoi? Parce que dans les deux sens. Ouais. Bien sûr. Ouais. Alors la race est permis de dormir dans cette chambre. Pourquoi? Parce que ce que les Kharim nous ont interdit, ils m'ont interdit de profiter de la Mélacha. La lumière, ils m'ont interdit de profiter de la Mélacha, il n'y a pas de Mélacha. L'obscurité n'est pas une Mélacha. La lumière est une Mélacha, l'obscurité n'est pas une Mélacha. Quand la lumière est allumée, je profite de la conséquence directe de la Mélacha qui est la lumière. D'accord? C'est la conséquence directe de la Mélacha, c'est qu'il y a de la lumière. L'obscurité, c'est indirect. Son acte a disparu, ça y est. Quand il y a la lumière, c'est son acte qui m'a donné la lumière. L'acte qu'il a allumé, il est encore là. Mais là, il enlève quelque chose. C'est pas qu'il a créé quelque chose. Il enlève quelque chose. Dans les mots, il dit comme ça, il dit Goy shekiba et or hachmal bebeto shel Israël et tzor Israël. Mutar le Israël lishon boto cheder chashur. Velo sher leesor bofen kaze mitzad shenehene mimelechet goy. שאין זה הנאה ישירה, שאין זה הנאה ישירה ממלאכת הגוי. שאין ישראל עושה מעשה בגופו ליהנות מהמלאכה, רק נהנה מהיעדר האור. Il profite de l'absence de lumière. Indirectement, le fait qu'il ait fait cet acte d'éteindre, ça n'a pas créé de l'obscurité, ça a enlevé la lumière. Il n'a pas créé l'obscurité. Je n'ai pas profité de sa création. Quand il donne la lumière, je suis né de la lumière qu'il a créée. Là, il a enlevé la lumière. Il a remis l'obscurité qui est là avant la lumière. Il n'a pas amené l'obscurité, le goy. Il a enlevé la lumière, il a remis l'obscurité à sa place. Vous comprenez ou c'est trop abstrait pour vous? Ou pour moi? Ou pour nous? On a le droit de profiter d'une mélacha de sauter, mais pas de bonnet, c'est-à-dire si on veut faire un... Exactement. Très fin. Ça voudrait dire qu'il peut arrêter le masgan sans problème. Arrêter.
Je comprends pas ta question, José. Quand il arrête le c'est quoi? Pour que je comprenne ta question, il faut dire que on est en hiver et que le Mazgan il est sur le froid et que je pouvais pas rester dans le salon tellement j'avais froid. D'accord? Maintenant qu'il a arrêté le Mazgan, il m'a donné la possibilité d'être dans le salon. Dans ce cas-là, je comprends ta question. Sinon, je comprends pas ta question. On n'est pas en hiver, on est en été. On est en été, Non, maintenant le Mazgan, il tourne toute la journée parce qu'il fait chaud. Écoute-moi, José, t'es pas avec moi encore une fois. On parle maintenant de toute chose que j'aurais pu faire s'il n'avait pas fait la Melacha. C'est pas ça le sujet, c'est pas shoot. Toute chose que j'aurais pu faire avant qu'il fasse la Melacha, c'est permis. J'aurais pu maintenant rester dans le salon manger dans le noir, donc c'est permis. Donc pour que je comprenne ta question du Mazgan, il faut que je crée un cas. Que j'aurais pas pu rester dans le salon tellement j'ai froid. Sinon ta question n'existe pas. Si je peux être dans le salon quoi qu'il advienne, qu'est-ce que je m'en fous qu'il éteint le Mazgan? C'est pas clair ce que je te dis? Si, mais dans le cas de la lumière où le type il peut pas dormir à part dans le noir, on dit de ce côté-là, ok, qu'il a rien créé. Il a rien créé à part qu'on a changé qu'on est dans le noir. Donc, s'il éteint le Mazgan, il n'a rien créé non plus. Il ne crée pas, il fait qu'éteindre. Pas besoin de se poser la question dans le Mazgan, José. Qu'est-ce qu'on s'en fout qu'il a créé ou il n'a pas créé? Il m'a rien apporté. Je peux être dans le salon avec ou sans Mazgan. Pourquoi tu poses la question du Mazgan, Biklav? Comme maintenant il m'a apporté quelque chose, on se pose la question, est-ce que c'est direct ou indirect? Comme maintenant il m'a apporté, permis de faire quelque chose que je n'aurais pas pu faire sans lui, là on se demande si c'est indirect ou direct. Là on se pose la question, uniquement quand on est dans un cas où j'aurais pas pu dormir dans la chambre avec la lumière, dire ah mais c'est grâce à lui, ouais mais comme c'est indirect c'est permis. Mais le Mazgan n'a rien apporté, j'aurais pu être dans le salon avec ou sans. Donc la question se pose même pas. Pourquoi tu cherches à un direct si je peux être dans le salon sans ou avec le Mazgan? Il va pas me faire sortir de mon salon. Si maintenant il m'a rien apporté, quelque chose que j'aurais pu faire avant qu'il agisse. Avant qu'il agisse aussi, j'aurais pu être dans le salon. Alors pour rester dans le salon, tellement j'ai froid. Et lui, il était un Mazgan. Ah là, il m'a permis de rester dans le salon. Mais c'est indirect. C'est ça que j'ai voulu t'expliquer pour que la question soit liée au sujet. J'ai compris. Mais si maintenant qu'il éteint ou pas le Mazgan, je peux être dans le salon, on s'en fout maintenant. On va pas me faire sortir de mon salon puisqu'il m'a rajouté. Je pouvais être dans le salon. Je peux manger dans le noir, alors je m'en fous qu'il allume la lumière, on va pas me faire sortir. Je dois lui interdire, j'ai pas le droit de lui dire, tout ça. Mais maintenant, il l'a fait sans me demander, je vais pas sortir du salon. Mais cajou, j'ai pas le droit de manger. Parce que ça, il m'a rajouté. Ok. Même je n'ai rien demandé, on va profiter. Ou bien, par exemple, le Mazgan froid, il était allumé. Je peux être dans le salon, mais je peux pas me mettre en pyjama, j'aurai froid. Ouais. Alors la question se pose, est-ce que j'ai le droit de me mettre en pyjama dans le salon maintenant qu'il a éteint le Mazgan? Parce que quand il est allumé, je ne peux pas être en pyjama, je caille. Alors comme c'est indirect, c'est permis. S'il n'y a pas la svara indirect, on ne m'aurait pas permis d'être en short dans le salon. Parce qu'avec le Mazgan, je ne peux pas être en short. Sans Mazgan, je peux. Donc, grâce à l'extinction du Mazgan, je peux être en short. Donc, je profite. Ah non, comme c'est indirect, je peux être en short. C'est clair? Ken. Il dit, lui, il parle du Mazgan ici dans mon livre. Mazgan, qui a été allumé. Le gars, il a mis le Mazgan pour moi. José, le gars, il a allumé le Mazgan pour moi. Je dois sortir du salon?
José, le gars, il a allumé le masgan pour moi, je dois sortir du salon? José! Je viens de demander, il a allumé le masgan pour moi, je dois sortir du salon? José! Et où? Je vois ta tête, mais j'entends pas ta bouche. José? Si ça change rien pour moi, je reste dans le salon. Donne-moi un cas précis. Dans quel cas je ne peux pas rester dans le salon quand il a allumé le masgan? Mais si par exemple j'ai très froid, Je te raconte. On est en été, ouais. On est en été, il a vu qu'on avait chaud, il a allumé le masgan. Est-ce que je peux rester dans le salon? On est en été, il faisait très très chaud. ouais. Très 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 chaud. Très 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 chaud. Mais il a mis très fort. S'il a mis très fort. Et il a allumé le masgan. Il a allumé le masgan. Est-ce que je dois sortir du salon? Hein? Bah, à vrai dire, je sais pas. Je sais pas, parce que si je me Qu'est-ce que vous en pensez, les amis? ça a changé quelque chose pour moi. Si je le fais de... Je suis un peu perdu, là. Je sors pas du salon. Si maintenant c'est pour avec ce masgan je pourrais faire du sport, et ben je fais pas mon sport. C'est-à-dire, sortir de la pièce, on ne peut jamais me forcer à sortir de la pièce, jamais. Ce qu'on a appris dans le drama. Il ne peut pas me faire sortir de ma pièce. Maintenant, quand je veux faire des actions précises en plus, non. Mais sortir de la pièce, jamais. Jamais un goy peut me faire sortir de ma pièce quand spontanément il a fait quelque chose contre mon gré. Jamais. Mais comme il dit, Philippe, si maintenant j'ai envie de faire des pompes, ah, maintenant que le masgan est allumé, je veux faire des pompes. Que j'aurais pas fait. J'aurais pas fait. Lui dire, est-ce que tu peux pas lui dire si tu as fait sans te le dire, si, est-ce que tu peux en profiter ou pas? Je ne sais pas ce que tu es en train de dire, Shlomo. Qu'est-ce que tu veux nous dire précisément? De quoi tu parles? Tu as une question? Désolé, je parlais à ma femme. C'est comment c'était compliqué. Comment c'était compliqué. Bah, si tu notes rien. Amira Lego, Anna, tout ça. Comment? Si tu notes rien, t'es éliminé. Hein. Non, je note là sur mon Mishnah Berurah. Non, il faut noter sur une feuille. Chaque principe fondamental, on les note, on les révise. C'est pas plus dur que le code de la route, hein. Sauf qu'on est motivé là-bas, ici, bon, ça va. Tout dépend de la motivation, quoi. T'as compris, José, ou pas? On n'a pas le droit de me faire sortir du salon. D'accord, mais ce que je comprends pas, c'est que, bon, lui, il a allumé, moi, j'irai demander, il a allumé, et moi, j'en avais pas besoin de ce masgan, en fait. J'en veux pas, je suis pas bien maintenant qu'il y ait le masgan. Même s'il fait très, très, très chaud. C'est pas son problème qu'il fait chaud, c'est le mien. Je sais pas de quoi tu parles. Tu es en train de me dire quel halakha? Assour, Moutar. Alors, José, je vais t'aider pour construire la phrase. Moutar parce que, Assour parce que. Explique-moi, je sais pas de quoi tu parles. Moutar parce que ou Assour parce que. Dis-moi de quoi tu parles. Tu veux permettre, tu veux interdire. Tu me donnes des arguments, mais pour dire quoi? Ça m'intéresse de comprendre ce que tu dis. Je comprends ça, je comprends pas ce que tu dis. Je veux dire que je vais demander à Asma. Le masgan me gêne et je suis pratiquement obligé de sortir. Bien sûr que personne ne m'oblige de sortir. Ok, mais je suis pratiquement obligé de sortir. Je ne peux pas tenir avec ce masgan. Alors quoi? Alors qu'est-ce que Et t'as demandé quelque chose au goy? T'as demandé quelque chose au goy? Non, je n'ai rien demandé. T'as rien demandé au goy? Non. Et il t'a laissé. Il t'a laissé lui interdire, il t'a pas laissé. Il a été très rapide, ouais. Ouais. D'accord? On a dit, on se force pas un juif. Ouais. On force pas un juif à sortir d'une pièce parce qu'un goy, il a pris l'initiative, c'est tout. Je suis chez moi.
Mais t'as il pas le parle droit. d'un autre cas. Il parle d'un cas où l'action du Ça goy répond pas à ma le question. dérange. C'est pas, elle l'arrange, elle le dérange. Il veut pas de masgan. Alors quoi? Alors qu'est-ce que je Je vais pas suis compris la question? C'est asthmatique, quelque je chose à suis la race, machin. Moi, je ne mets jamais de masgan dans ce salon. Il n'y a que ma femme qui met le masgan. Moi, ça me gêne, j'ai de l'asthme. Voilà. Il est venu, il a allumé le masgan. Qu'est-ce que je fais? Non, c'est quoi? Non, mais c'est quoi la question de la race? J'ai pas compris la question de la race. C'est quoi ta question? Bah tu lui fais un procès. Quel rapport à la Khat Shabbat? Explique-moi ta question d'Alakha, ça m'intéresse. Je comprends pas ce que tu dis. Elle est où ta question d'Alakha? Qu'est-ce que tu fais? Bah tu sors du salon parce que tu as froid. Mais elle est où la question d'Alakha? Je peux rien lui Il demander. y a un moutard, il y a un... Donne-moi une question d'Alakha, José. Pour l'instant, tu me parles d'un drame. Tu supportes pas le masgan et le goy, il t'a fait une saleté, il t'a allumé le masgan. Quel rapport avec une question d'Alakha? Ok, alors est-ce que, Il y a une question de la race. est-ce que je peux lui redemander maintenant quelque chose? Par exemple, d'éteindre? Ben non, t'as pas le droit de lui demander. Ça m'ira la coupe, ça sourd. Même pas indirect, même indirectement. Tu portes plainte. Tu vas au Mishpat Goy. Mais ça n'arrête pas la race juive. Il t'a fait un sale coup, mais quel rapport? Il t'a créé un problème. Si lui, maintenant, il se rend compte qu'il a fait un problème, il a honte, il éteint, ça c'est son problème. Mais moi, j'ai rien dit. Le chiot, là, c'en est, il y a Mazi 40, c'est ça? Donc, on va faire le chiot, le nishma de tous les qui sont tombés pour nous défendre. Donc, Bekitsour, comprenez ce que je suis en train de vous expliquer? C'est-à-dire, les Maasé, le Goy, il peut pas, quand il prend une initiative que j'ai pas pu l'empêcher, me faire déguerpir de ma maison, de là où je suis. Mais moi, je peux pas faire des actions dans le lieu où j'ai le droit de rester que j'aurais pas pu faire sans la lumière ou sans le masgan. Ouais. Sans le masgan, j'aurais pas pu, je sais pas, qu'est-ce qu'on peut pas faire sans le masgan, je sais pas, c'est compliqué. Lui, ce qu'il dit dans le livre, il dit t'as pas le droit de te rapprocher du masgan, par exemple. Maintenant qu'il a allumé le masgan, t'as très chaud, t'as pas le droit de déplacer ta chaise pour te mettre à côté du masgan. C'est une action qu'on voit que tu veux être né de sa mélacha. Mais rester là où tu es, dans la pièce où tu étais, t'as le droit. Mais de faire une action qui montre que tu veux être né, t'as pas le droit. Tu me suis ou pas? De faire une action que tu montres que tu veux être né, comme ouvrir des noix de cajou, comme se rapprocher du masgan, t'as pas le droit. Mais rester dans la pièce, d'être passif, t'as le droit. Il va pas t'interdire ton salon, le mec. Alors qu'il a fait ça dans ton dos. Pareil, il a allumé le ventilateur. T'as pas le droit de te rapprocher du ventilateur. Mais tu vas pas sortir du ventilateur, de la pièce parce qu'il y a un ventilateur. Ou t'as pas le droit de tourner le ventilateur vers toi. Quand il a allumé le ventilateur sans te demander. Tu laisses le ventilateur tel qu'il est et tu restes dans la pièce. Vous me suivez ou pas? José? Monsieur, on me suit. Il y a sortir de la pièce, ça non. Ou bien exploiter la mélacha qu'il a fait. Ça, c'est interdit. Sortir de la pièce, je ne suis pas obligé. Exploiter la mélacha qu'il a fait. Exploiter la mélacha qu'il a fait, je suis pas obligé. J'ai pas le droit. Je n'ai pas le droit d'exploiter. Mais j'ai pas le devoir de sortir. Par contre, je peux lui dire ce qu'on a dit tout à l'heure. Attends, ne me refais plus jamais ça, quoi. Non, c'est pas que je peux, je dois. Je dois, d'accord. Je dois lui dire. Je dois lui dire. C'est pas sympa. Quoi, c'est pas sympa? Je t'ai allumé le masgan. Non, c'est pas sympa, je veux pas. Je veux pas qu'on fasse une mélacha pour moi, Shabbat. Et là, il éteint. Je dois lui dire. Ah, ça c'est son problème. C'est pas une mélacha, ça. Il fait ce qu'il veut. Ouais, j'ai compris. Après, s'il veut éteindre, c'est pas le devoir de lui dire éteins ou de lui faire comprendre qu'il éteint. Non, on peut laisser la situation telle qu'elle est. D'accord? Je ne dois pas lui faire comprendre qu'il éteint. Non, je ne fais plus ça. J'ai compris, Rabbi Mouche. Quand je lui fais comprendre qu'il éteint, alors j'ai en train qu'il fait de mélara. Ça, j'ai pas le droit non plus.
Mais à l'avenir, ne fais plus une chose pareille. חזק. Compris? כן, כן. Ça vous embrouille tout ça, il est complètement embrouillé le pauvre. Il a dit à sa femme. Bah, hier, je commençais à lire justement le Rav Ophir Malka qui donne tous les principes de base. C'est galère. Hein. Non, il ne donne pas les principes de base, il donne les culottes, il ne donne pas les principes de base. Non, j'ai commencé à lire avec toutes les lumières, il donne toutes les sortes de lumières qu'on a le droit, qu'on n'a pas le droit, les fluorescentes, les machin. Les principes de base, non, c'est pas vrai. T'as vu dans le Chelek Bet au début, il donne les culottes, il ne donne pas les principes de base. Il donne les cas où on peut venir à la Koum. Au Chelek Bet, déjà au début, il commence à admirer les goy, il commence à dire il commence à faire déjà toutes les lumières, déjà, il commence à envoyer déjà. On ne va pas la répéter 15 fois l'histoire, écoute-moi Benjamin. Il ne donne pas les principes de base de Amir al-Akoum. Il donne les cas où on peut permettre. Ah oui, d'accord. Il n'explique pas l'interdit de Amir al-Akoum et les cas où c'est interdit, là, il dit les cas extrêmes où maintenant il y a des culottes sur lesquelles on peut s'appuyer. On explique on interdit, on n'est pas en train de dire ce qu'on. Avant de donner les culottes, on explique déjà ce qui est interdit. D'accord, très bien. Après, on verra ce qu'il a dit pour voir les cas sur quoi on peut s'appuyer pour permettre. Mais d'abord, il faut savoir Ma'asur, avant de permettre Ma'asur. Et si on veut résumer ce qu'on a dit, il y a deux choses interdites. De lui demander ou de profiter même s'il n'a pas demandé. Et quand maintenant on parle de profiter même si on n'a pas demandé, alors si c'est un limud Torah, est-ce que ça s'appelle un profit ou pas? C'est une marloquette. Certains poskim sfaradim permettent, les poskim ashkenazim ils interdisent. Ouais. Et qu'est-ce que ça s'appelle profiter? Si maintenant c'est quelque chose que j'aurais pu faire sans sa mélacha, ça s'appelle pas profiter. Et de rester chez moi, j'ai le droit. Mais je n'aurais pas le droit de faire des choses que je n'aurais pas pu faire sans la lumière ou sans le masgan ou sans le chauffage. D'accord? Ok. Ken. Pour tout le monde? Ouais. C'est bon. On continue encore un petit peu, que vous voulez? Comme vous voulez. On continue pas un petit peu Quoi? Non, je voulais faire quelques abotes un petit peu, mais non, c'est tombé. Ils sont pas chauds. Tu veux te faire défoncer? Alors, partage d'écran. On l'a, Siman Réou, on l'a. Israël, Vegoy chez Sevu Yachad, Vedliku Goy Ner. Donc il y avait un juif et un goy qui étaient ensemble, et le goy il allumait le nerf. Si la majorité c'est des goyim, on était dans un, je sais pas, un feu de camp, on était dans un truc. Et il y avait un mélange de goy et de juifs. On était à la fac, un Shabbat, et ça s'est éteint la lumière, et le goy il a rallumé la lumière. Ouais, dans la bibliothèque. Alors, s'il y a un rov de juifs, on ne peut pas en profiter. S'il y a un rov de goïm, moutar les shtamesh le rav, et rov Israël, ou à filou, même il y a 50 juifs et 50 goïs, c'est assou. Parce que le goï, il est allumé pour les gens qui s'y trouvent. Maintenant, s'il y a une preuve que quand le goï est allumé, il allumait, et tout de suite s'est mis à côté des lumières pour lire. S'il y a une preuve que le goï, il allumait pour lui-même, comme par exemple, on voit qu'il utilise la lumière. Même qu'il y a un rov de juifs, ouais. Si le goy, tu vois, il y a un goy, il vient, il voit, il y a des juifs et des noirs, et des goyim dans le noir, ou des noirs dans le goy, ouais. Alors il allume la lumière, il dit, ah non, là c'est un problème, c'est moitié-moitié. Mais si le goy lui-même qui allume, il vient lire, on voit qu'il l'a fait pour lui, il l'a pas fait pour les gens, il l'a fait pour lui. Quand le goy il a fait pour les gens, alors on regarde les gens. Combien ils sont en pourcentage? Quand le gars il allume pour lui, alors il allume pour lui.
On s'en fout qu'il y a un rov de juifs. D'accord? D'accord? Dans la lignée de ce qu'on a vu depuis tout à l'heure. C'est quoi? On l'a pas vu tout à l'heure, ça. On n'a pas vu l'histoire d'une majorité, minorité de juifs, de goy. On a vu tout à l'heure qu'on il fait pour son tsorère, Nachon. Par rapport à ça, on a vu ça tout à l'heure, Nachon. Il dit pourquoi quand il y a un rov de goy, c'est permis. Mistama da'ata de ruba ka'avin. Il le fait dans l'intention du rov. Afilmim macharkar nitrabou Israël. Au début, il y a plein de goyim. Et après, il y a plein de juifs qui se ramènent. On est en majorité. Peu importe. Ce moment, il est allumé. Hein. Au moment, il est allumé. Hein. Il est allumé pour les goyim qui étaient en majorité. Alors, du fait que c'est allumé pour les goyim, les juifs peuvent en profiter, vous méchanez. Si au début, il y a une majorité de juifs, il est allumé pour les juifs. Il est allumé pour les juifs. Maintenant, après qu'il y ait une majorité de goyim, ça reste interdit parce qu'il est allumé pour les juifs. On regarde au moment de l'allumage. Combien il y a de juifs, combien il y a de goy. D'accord? Et ça change rien s'il allume pour lui, même s'ils sont en minorité. Quoi? Ça change rien s'il allume pour eux qui sont en minorité, ça change rien? Ça change. Il allume pour eux en minorité. Je n'ai pas compris. Exprime-la différemment la question. Là, vous avez dit que si un goy il allume la lumière et qu'il y a une majorité de juifs, les juifs ils peuvent pas en profiter, d'accord, c'est ça? Ouais. Mais s'il allume pour la minorité de, s'il allume pour la minorité de goïm, c'est possible? Vous, en tant que juifs, d'en profiter? Tu sais qu'il allume pour la minorité de goyim. Si Il a dit, il n'y a pas de statistiques, il n'y a pas de journaliste. Ouais. L'histoire, elle est, on veut un acte. Si on voit qu'après qu'il a allumé, il utilise la lumière, c'est permis, Nekuda. C'est ça le guédère. Sinon, on ne sait pas ce qu'il a dans sa tête, on interdit. On ne peut pas faire une halakha tordue comme ça. Il vaut mieux en vérité lui poser la question pour voir pour qui il a allumé, quoi. Ça ne marche pas. Pourquoi ça ne marche pas si on lui pose la question et qu'il a allumé pour lui en minorité? Enfin, pour eux en minorité. Où t'as vu ça dans la halakha? Non, j'ai pas vu, je me demande. Il y a un cadre de la halakha. Il y a un cadre, il y a des halakhot. Toi, c'est très, très bancal ce que tu dis. On lui pose la question, pourquoi il t'a allumé? Alors il va comprendre la question, le pauvre juif et tout. Alors je lui dis répondre. Non, j'ai allumé pour les goyim. Peut-être c'est pas vrai, d'où tu sais? Ah ouais, vous avez raison, je pense à ça. D'où tu sais pourquoi il a allumé? Donc si il y a un acte qui est mochiar, qui prouve qu'il a allumé pour lui, c'est permis même qu'il y ait une majorité de juifs. Ok. On a besoin qu'il y ait nochacha, que ce ne soit pas pour les juifs. Alors ou bien une majorité de goïm, a priori il a allumé pour la majorité. A priori. Si maintenant il y a une majorité de goïm, mais on sait qu'il a fait ça aussi pour les juifs, c'est assou. Comme ça dit le Magan Avraham. Magan Avraham, il est mahmir. Il dit même qu'il y a une majorité de goïm, mais on sait qu'il a fait ça pour les juifs. Par exemple, il a besoin des juifs qui lui expliquent un truc intéressant dans un livre. Il y a une majorité de goïm et un peu de juifs, mais il a besoin que les juifs lui expliquent un truc dans un livre. Il a allumé la lumière, c'est assou pour le Magan Avraham. Il rapporte ici comme ça le Biur Halakha. Même s'il n'y a pas de profit que le juif, même s'il n'y a pas de profit pour le juif. Je n'ai pas compris. C'est quoi, il n'y a pas de profit pour le juif? Si par exemple, il lui montre un livre pour qu'il lui explique le non-juif, là, il n'y a pas de profit pour le juif de lui expliquer, par exemple, dans ce cas-là. C'est pas un problème qu'il n'y a pas de profit pour le juif, et même que dans ce cas-là, il en fait un style Magan Avraham. Ouais, je comprends ce que tu dis. Alors, Katav Meri, lo kol arabim shavim, sheim yesh adam chashuv. Il y a 50 goïms, 50 juifs. Mais il y a un juif important.
כמוכם שדברים מוכיחים בשבילו נעשה, הולכים אחריו. Le goy, il y avait des juifs et des goyim dans la salle, mais il y avait un grand rabbin ou un homme politique, un juif, tout ça. On imagine le goy, il a fait cet effort-là pour faire kavod à la personne. Donc là, même qu'il y a moins de juifs, mais comme le juif il est important, on imagine qu'il l'a fait aussi pour le juif, ça saut. Ça veut dire le mairie. Le mairie, c'est un peu embrouillant ce qu'il dit, parce que c'est pas clair, c'est-à-dire faut rentrer dans le cerveau du goy, quoi. Quand je me dis un chiffre, il y a 50%, il y a truc, c'est cadré, c'est bien comme j'aime. On rentre pas dans la tête du goy, on a des halakha global, quoi. On dit non, mais si un juif plus important, alors qui dit qui est important, pas important, ça s'embrouille tout, quoi. Après, tu sais pas exactement pour qui il l'a fait, c'est quoi son intention. C'est mieux d'avoir une halakha cadrée, quoi. 59 goyim, 58 juifs, moutard. À moins que, et 59 juifs, 58 goyim assourds, à moins que le goy il en profite tout de suite. Ça, c'est un truc bien cadré, bien carré. Mais s'il dit, non, mais il y a un juif plus important, donc ça déséquilibre, c'est compliqué, quoi. Comme ça, il dit le mairie, et il dit, mais cependant, des paroles du Tosefet Shabbat, qui est un posek sur le Shulchan Aruch, il dit, Lo mashmaken, dehem kadvu zvarazu. Ah non, c'est pas un posek, c'est le Tosfot, un Tosfot de Masechet Shabbat, pardon. Il y a un livre qui s'appelle Tosefet Shabbat, c'est Tosfot là. Tosfot, mais Masechet Shabbat trouve Kavbet, lui il n'est pas posé comme le mairie. Dehem kadvu zvarazu la abaye ve'adua d'alacha kerava decholek alav bazé vezvirale de'av shaya rabban yemel nasi ve'sar ve'shina afilu achi ner le'echad ner le'mea ve'lai deze shehu mishtamesh be'atzmo הכבש שעשה d'Amranan Bazé, d'Aïkar Asa d'Ata de Nafshi. Il explique la Gemara là-bas, on voit il y a une preuve dans Tosfot, que même Rabban Gamliel qui faisait partie de la bande, qui est donc un assis, il ne vient pas faire déséquilibrer le compte. Donc il veut rapporter une preuve contre le mairie. On regarde le chiffre de gens qu'il y a, peu importe les gens s'ils sont importants ou pas. On vient exclure le mairie, quoi. Il est cholek sur le mairie. Ouais. Les deux, c'est des rishonim, donc c'est une marloquette, ça s'appelle. Ouais. Il rapporte une preuve de la Gemara, pas comme le mairie. Avec Rabban Gamliel. Voilà. Alors, sur ça, il y a une question. Hein. Il rapporte dans mon livre, est-ce qu'on peut prendre le train en Shabbat? Parce que le goy qui conduit le train, il conduit pour des goyim en majorité. Il ne fait pas la melacha pour moi, il fait la melacha pour la majorité. La majorité, c'est des goyim. Il dit c'est interdit, pourquoi? Parce que le juif qui est monté dans le compartiment, il entraîne une consommation d'énergie supplémentaire. Il va rajouter du bois pour que le train il roule parce que le juif il pèse. Donc le bois qu'il va devoir ajouter pour le juif, donc on regarde pas globalement, chaque personne il pèse. C'est l'histoire de l'ascenseur, non? Ouais. Ouais. Aujourd'hui, on peut réellement dire que dans un train ou dans un bus, on a une. C'est avec l'ascenseur. Pourquoi c'est avec l'ascenseur? L'ascenseur, on ne parle pas de la mira à la coupe là-bas. On parle maintenant, je fais une melacha, ouais. J'ai rien fait, l'ascenseur est automatique. J'ai rien fait. Il dit oui, mais comme maintenant ton poids entraîne une consommation d'énergie supplémentaire, est-ce que maintenant le fait que tu entraînes que l'ascenseur travaille plus, c'est comme si que tu faisais travailler. On n'a pas le droit de faire travailler l'ascenseur, d'appuyer sur le bouton pour l'appeler. On n'a pas le droit de faire une pression sur le bouton pour créer de l'énergie, appeler l'ascenseur. On n'a pas le droit le Shabbat. Maintenant, je n'appuie pas sur le bouton. Mes pieds appuient sur le sol, qui crée maintenant une consommation d'énergie, d'électricité. Ça n'a rien à voir à la coup. C'est ce que maintenant
Le fait de peser sur l'ordinateur, sur l'ascenseur, c'est comme si que j'appuie sur le bouton. J'ai pas le droit d'appuyer sur le bouton, d'accord? Quand on appuie sur le bouton, il y a un système électrique qui se met en marche. Comme maintenant je suis dans l'ascenseur, ça entraîne une consommation d'énergie plus grande. Là, ça n'a rien à voir. C'est une autre affaire qui n'a rien à voir. Je suis dans le train, c'est le goy qui travaille. Le goy, il travaille pour qui? Alors, on dit on travaille pour les goïs, c'est une majorité. C'est pas vrai, il travaille aussi pour le juif. Ouais. Pourquoi il travaille pour le juif, le goy? Parce que maintenant, à cause du juif, il va devoir mettre une bûche sur les 100 bûches. On est 101 dans le train. Il y a 100 bûches qu'il doit mettre dans la locomotive. Il y a une bûche qu'il va devoir mettre pour le juif. Donc cette bûche-là, il a travaillé pour le juif. On parle d'Amiral Hakoum. Et c'est valable aussi aujourd'hui, ça va? Avec les bûches, il n'y a plus de bûches maintenant. Je sais pas, ça fait longtemps que j'ai pas pris le train. Ah, c'est vrai, je sais pas. Aujourd'hui, avec le TGV, le truc. Non, je confirme, il n'y a plus de bûches. Hein. Ouais. Aujourd'hui, il n'y a plus de bûches. Hein. Il n'y a plus de bûches ou il n'y a plus de bus? Il n'y a plus de bûches et il n'y a plus de bus. Mais s'il y a des bus, mais il n'y a pas de bûches, a priori, ce serait possible. Il n'y a pas de contre-indication. שזמן נסיעתה קבוע בדיוק, אין לחוש שמה יגביר כוח החשמל. כי כוח המוביל... C'est tellement puissant aujourd'hui c'est tellement puissant aujourd'hui le train électrique que même qu'il y a 50 ou 200 passagers, il ne va pas augmenter de l'énergie, ouais, pour arriver à l'heure à la gare suivante. Il y a une heure du train, ouais. Il doit arriver à 11h à Gare Saint-Lazare. D'accord? Il doit arriver à 11h à Gare Saint-Lazare samedi matin. Maintenant, au lieu qu'il y ait 50 passagers, il y en a 200. Ouais. Les moteurs des trains ils sont tellement puissants qu'il ne va pas avoir besoin d'augmenter la puissance du moteur pour arriver à l'heure. Ils sont des moteurs qui sont beaucoup plus puissants que ce qu'il y a besoin. S'ils devaient porter des tanks ou des choses comme ça, j'imagine que oui. Mais là, c'est tellement puissant, c'est comme l'ascenseur. Ouais, bien que c'est pas un rapport, mais c'est pour illustrer. C'est comme l'ascenseur qui a un monte-charge, qui pèse, qui peut porter des trucs de 10 tonnes. Quand moi je monte dessus, il me sent même pas. Donc le train électrique, ouais, aujourd'hui, il est tellement puissant qu'il ira aussi vite sans devoir faire l'acte. Le goy ne va pas faire un acte. Pas que le goy fasse un acte pour moi. Si je suis monté dans le train, il va devoir tourner le bouton à cause de moi. Et ça, il ne le fera jamais parce que le train il est assez puissant pour ça. Donc, conclusion. Le Chazon Avadia, il dit, si maintenant la Rakevet, elle est dans la ville, donc il n'y a pas un problème de sortir du Troum, parce qu'il y a un problème de sortir du Troum si tu prends le TGV. Tu n'as pas le droit de sortir du Troum, toi, peu importe qui te fait sortir du Troum, tu n'as pas le droit de sortir, même sur un cheval qui marche tout seul. Donc, il faut que le train soit dans la ville. Et que tu as payé ta cartisse avant Shabbat. Et que le mec qui vérifie les cartes SIM, il te connaisse, il sait que tu as perdu donc tu n'es pas obligé de porter ta cartisse. Et que maintenant, si tu le fais pour une mitzvah, ouais, que le refait, il a l'obligation, on est en pleine épidémie, il doit aller à l'hôpital. Il est obligé. D'accord, l'hôpital, il est loin, mais il est dans la ville. Ou bien c'est un Moël qui doit faire une mila, ouais, à l'autre côté de la ville. Et c'est impossible d'y aller à pied. Alors on lui permettra de prendre le train dans toutes ces conditions-là, ouais, mais qu'on ne voit pas qu'il est juif, bien sûr. Il faut qu'il s'aiguise en pop orthodoxe. Quelqu'un qui a... Il ne faut pas se soucier de Marataï. Voilà. Il y a quelqu'un, il habite au 40e étage. Et son voisin de palier, auquel il est palier, mais c'est son voisin quand même, que viens, il le voit et tout, viens, je monte, je te prends, je te fais un train, comme dirait Donald. Alors le goy, il monte dans l'ascenseur, pour lui le goy. Ils habitent au même étage.
S'il y a 3 goïms et lui il est juif, ouais, alors il peut. Mais s'il y a un goï et un juif, c'est un problème. T'as compris ou pas? Pourquoi c'est un problème quand ils sont trois et il est tout seul? Oui, pour lui et pour l'autre, c'est pas un problème? S'il est tout seul avec le goy, il y a un problème, vous avez dit. Mais s'ils sont trois et il est tout seul, il n'y a pas de problème. Pourquoi? La bougie, c'est quoi l'histoire de la bougie? Il y a plein de goïms dans la pièce, où il y a 50 juifs, 50 goïms. Ouais, mais là c'est sûr que le goy, on a dit tout à l'heure que c'est pas qu'on rentre pas dans la tête du goy et on ne sait pas si c'est pour lui ou si c'est pour les Yehudim qui fait ça. Mais là, vu qu'il habite au même étage, c'est sûr que c'est pour lui qu'il l'a fait. Il a fait méode. Ben oui. Si c'est au même étage, c'est moutard. Mais si maintenant tu montes dans l'ascenseur avec le goy, Razak ou Baruch, Benjamin, tu montes dans l'ascenseur avec le goy, lui il habite au 40e, ouais, et toi tu habites au 30e. Donc il sait que tu habites au 30e, il va payer 30 pour toi. Là, c'est compliqué, là. Alors je ne lui ai pas demandé de me descendre à mon étage à moi. Il l'a fait de lui-même. Ah, qu'est-ce que je vais faire? À moins qu'on monte au 40e avec lui, on redescend 10 étages. Quoi? Qu'est-ce que je dis? Non, j'ai dit à moins qu'on monte au 40e avec lui, qu'on redescende 10 étages. Alors il dit, de toute façon, les Gouttes Yosef, il dit, pour un malade, ou pour Tzorat Fila Betsibour, ouais, et Pshar Lehakel. Ouais. Pour un malade, ou pour une Fila Betsibour, et Pshar Lehakel. Pas très clair. Vraiment, c'est la Chaboura, il a fait un truc plus clair. C'est quoi le guéder d'un malade? Je sais pas, c'est pas clair. Il n'est pas clair. Voilà. Le résumé, il est pas... C'est vrai, dans la rue, il habite au 40e étage. Il a besoin de l'ascenseur pour revenir chez lui. Ou pour aller à la synagogue. Ouais. C'est pour ça, pendant un moment, il y avait des personnes qui disaient moi, je vais à la synagogue, j'ai le droit de prendre l'ascenseur. Pas compris ce que tu as dit. Il y avait en France un moment où des personnes, j'avais posé la question qu'ils n'avaient pas le droit de prendre l'ascenseur. Ils m'ont dit mais si, moi, je vais à la synagogue, j'ai le droit de prendre l'ascenseur. Ouais. Un vieil homme. Ouais. Alors, on va voir ce que disent les livres. C'est mieux, non? Ah, c'est sûr que c'est mieux, c'est certain. Voilà. On va voir ce qu'il dit dans la Chaboura. En général, je comprends Yosef. On va voir ce qu'il dit. לכן מותר למי שנמצא בביתו או בבית מלון בקומה גבוהה לומר לגוי שיבוא אליו איזה דבר אפילו כשהגוי משתמש לצורך קר במעלית או חשמלית. Bon, ça c'est pas shoot ça. Comment je dis le goy vient, au lieu de prendre les escaliers, prendre l'ascenseur, c'est moutard parce qu'il le fait pour lui. Ça c'est pas shoot, ça c'est pas ce qu'on cherche, ça, ouais. Il a pas fait pour moi, il a fait pour lui. Mais vous avez dit si on est un et un dans l'ascenseur avec lui. Il a fait pour lui, mais on est à 50-50. Donc il parle pas de mon cas alors. Le Al-Khaboura, il parle pas de mon cas. Il parle pas du cas où il m'amène en ascenseur. Il parle pas de ça, Al-Khaboura. Lui, il parle du cas où le goy prend l'ascenseur pour son confort. D'accord? Il parle pas. Donc je sais pas. Faut que je vérifie à l'arabe pour vous. Voilà, le cas de l'ascenseur. Al-Khaboura, il n'en parle pas. Faut que je vois dans d'autres livres. Parce que le goût de ça, j'ai rien compris à ce qu'il vient de dire. Je vous souhaite une bonne journée. À demain, dans Azak, merci beaucoup. Azak. Kol hakavod, kol tov, bonne journée.